Goy, il a dit habit, manteau des avocats qu'il a porté là. Je ne sais pas s'il aime mettre chapeau des avocats ou bien s'il aime mettre chapeau de police. Parce qu'il a mélangé même les deux. Voilà. Chapeau de police même est mieux dessus. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que l'histoire est lourdica, I don't know anymore. Let's go. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo sera tellement longue. Tellement. Voilà. Donc, vraiment, il y a une nouvelle vidéo et c'est très mal dosé. C'est dosé quand ce même là, ça a dépassé. Et oh, ce mois d'avril là même, moi, il ne veut pas que ça finisse. Parce que ce mois d'avril là, les papous se sont cassés dedans car I don't know. En tout cas, asseyez-vous bien parce que la vidéo sera longue et interminable. Si tu sais que tu n'es pas prêt là. Ou bien si tu sais que peut-être tu vas mettre pause, après tu vas revenir regarder encore. Faut mettre. Ou bien si tu es sûr que tu es devant ta télé ou bien ton ordinateur, assieds-toi bien. Ou bien même couche-toi sur le lit, mets sur la télé, dans le canapé parce que les papous seront cassés. Et oh, la personne qu'on va parler d'elle aujourd'hui là, elle sera pilée. Lobo, je vais vous piler. Aujourd'hui même, on va parler du sujet le plus lourd que la Côte d'Ivoire n'a jamais entendu parler. Tu te quoi, maman? Un sujet, c'est-à-dire le sujet même, tu sais pas, on a eu Balthazar en Guinée équatoriale. Nous en Côte d'Ivoire ici, là, on a notre Mehdi. C'est notre Balthazar qui est là comme ça. Je vous dis que 2 jours sur les réseaux sociaux, là, et c'est en train de venir vers les coachs. Tous ceux qui se proclament coach sur les réseaux sociaux, coach matrimoniaux, coach de vie, coach de luxe, coach en investissement, eux tous ça vient vers eux. On n'a même pas encore fini avec notre Amara Bamba. Il a fait la vidéo tout dernièrement. Vous pouvez voir sur le petit ici que sa femme lui a donné enfant d'une autre personne et l'autre personne n'était nul autre que le parrain de l'enfant. Voilà, maintenant, on est venu tomber sur Mehdi. Parce que tu les vois sur les réseaux sociaux, les Saintes Nitouches, les Marie de Magdala, les Saint-Joseph, leur vie est lisse. On dirait fesses des bébés. Mais, je vous dis, fouille un peu en bas. Rentre un peu dans leur vie. Ya babaye. Même Satan s'assoit, il applaudit et puis il prend note. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler de Mehdi. Quelle affaire de coach Mehdi? Il ne s'appelle pas coach Mehdi, il s'appelle Blackstone. Oh purée, vous ne le connaissez pas? Alias Blackstone, c'est son nom d'artiste là qui est Blackstone là. En effet, lui, je l'ai connu aux environs de 2023-2022 dans l'histoire de Naya Campbell, où elle avait eu son affaire de terrain à Agboville, où on l'avait pris, on l'avait envoyé à la MAC et puis lui on donné 3 ans de prison là. C'est sur ça qu'il est connu, parce qu'il était sorti pour se moquer d'elle, pour dire que c'est bien fait, qu'elle lui a fait un truc là, lui ne peut jamais oublier que là, elle n'a qu'à aller en prison, c'est ce qui est bien pour elle, qu'elle n'est pas bonne. C'est dans ça que je l'ai connue et moi j'avais fait une vidéo dessus où j'avais enregistré tous ces lives là et puis moi j'ai reposté, j'ai fait des montages et tout. Donc il m'a contacté inbox pour me dire de supprimer la vidéo, tout ça. Il a fait vu et ignorer, il n'a jamais supprimé la vidéo. Voici la vidéo. Une fois, elle et moi, on est partis au tribunal à l'un de ses procès, 1 ou 2 fois, où les gens se plaignent du fait qu'elle a arraché des textes qui ne lui appartiennent pas. Ah bon? Ouais. Et moi, elle m'a fait un truc que j'ai gardé, en fait, dans mon cœur, que j'ai pas pardonné. Et aujourd'hui, là, quand elle a appris qu'elle est en prison, moi, j'ai pris Dieu même qu'elle dit là-bas même. Attends, là, ils l'ont condamné où, à Abidjan? Abidjan, je ne sais pas si elle est déjà rentrée en tôle, mais je sais que ça va tarder en tout cas. Après, oh, je suis là, je me promène sur Internet, je vois qu'il a mis dans coaching. Allô bébé, ça va mon cœur? Je sais que t'es fâché. Il faut comprendre une chose, les manipulateurs, les pervers narcissiques, ces personnes qui vivent dans la violence ne choisissent pas leur cible par hasard. Soit ils s'attaquent à des personnes qui sont déjà fragilisées émotionnellement, soit ils prennent quelqu'un de fort et ils passent leur temps à l'affaiblir petit à petit. Il est chiant. Les gens se connaissent plus. Lui là aussi, il est coach. Bon, bien vrai que le truc de coaching là, ça prend beaucoup. Et puis, bon, il y a toujours des gens qui ont des peines de cœur. Il y a toujours des gens qui cherchent conseil chez les autres. Donc, ça prend. Et puis, ça paye. Voilà. Et oh,
Parce que les gens même qui cherchent les conseils matin, midi et soir chez les coachs, là, il y en a à profusion. Et même une fois, je regardais une émission, j'ai vu qu'il est passé sur NCI. La femme est un être qui ne se comprend pas elle-même. Et la femme même te montre des signaux sur lesquels tu peux te baser pour la comprendre. Quels sont ces signaux? Sur le fait que tu dragues une femme qui est peut-être pas intéressée par toi, mais quand une femme n'est pas intéressée, elle te montre tout simplement par sa façon de se comporter avec toi. Elle va peut-être pas te répondre tout le temps, te répondre difficilement. Ça peut être aussi, comme vous le dites souvent, son petit malin, mais une femme qui est intéressée, elle a des signaux qu'elle montre. Ça, c'est selon mon avis. Bijous, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, chut, donc c'est pas sur les réseaux sociaux. Ton affaire là, tu prends ça au sérieux des... Ika télé. Ah, tiens. Waouh. En tout cas, de la manière il avait parlé de Naya Kabel, autant, là, c'est comme ça aussi. C'est en train de venir vers lui. Ah, parce que quelqu'un qui t'a fait du bien quand... Regarde comment il est venu la jeter à la vindicte populaire. Regarde comment il a parlé à la femme. En temps, la femme là, t'as sorti de beaucoup de trucs. En tout cas, Maka va le dégoûter. Eh oh, parce qu'on dit toujours 100 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et le jour du propriétaire arriva. Parce que tu peux faire mais un jour on va t'attraper. On a eu ici Daddy Joshua ou bien quoi là. Le chantre de l'Éternel même qui huilait les filles de bas en haut et à l'intérieur. Et oh, sans vergogne qui les envoie. Et on a vu ici, pour ceux aussi qui veulent regarder la vidéo sur Daddy Joshua, il va le mettre aussi sur le petit i. Pour ceux qui veulent rentrer encore dans l'histoire, dans la jeunesse du béret. Donc, après lui, voilà maintenant notre coach Mehdi qui lui force l'amour. L'amour, là, que c'est forcé. Lui, il force l'amour. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de ce Mehdi en fait? Tout ceci a commencé par la vidéo TikTok d'une certaine Chance Ndazi. Coucou, vous allez bien? Je vais vous raconter ce qu'un gars de TikTok qui se joue les coachs, influenceurs, protecteurs de femmes m'a fait. Comment il m'a manqué de respect. Juste parce que moi, Chance, il a osé de prendre mes 2 pieds et mes petites fesses pour partir le voir. Comme si c'était faussé. Bref. Le gars, j'étais une fois en train de défiler sur TikTok comme d'habitude. Et il m'a écrit. Quand il m'a écrit, il m'a dit, ah, vas-y, vous êtes belle, nanana. Il dit, merci, vous me draguez. Il dit, ah, ça en a l'air. Il dit, ouais, ça en a tout l'air. En fait, j'explique comme ça parce que je vais finir par mettre les conversations. Vous-même, vous allez dire. Parce que si je veux rentrer dans les détails, prendre le temps et tout, ça sera long, ça va m'énerver. J'aurai des émotions, je vais dire des choses qu'il ne faut pas. Donc, voilà, j'explique vite. Donc, en cause, il me dit, mon numéro. Je lui dis, non, je ne peux pas donner mon numéro. Je ne veux pas mon numéro à des inconnus. Et ça l'a blessé. Donc, je vois que le gars, il est frustré par ce que je viens de dire. Il se vexe et tout, je pense 2-3 jours après. Je suis là parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une grosse conscience, je culpabilise beaucoup. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je suis quelqu'un, je culpabilise beaucoup. Donc le gars, après, je l'écris, je dis, ah vraiment, désolé, je t'ai mal pris ce que j'avais dit. C'était pas dans le but que ça te vexe, ça te vexe, pardon. Mais en réalité, voici ce que je voulais te faire comprendre. En vrai, de vrai, je ne partage pas mon numéro comme ça en fait. Mais bon, vu que je suis frustrée, je ne peux pas t'en vouloir parce que chacun a sa sensibilité. Exactement. Donc il y a ma copine qui fait l'ouverture de son restaurant. Ça s'appelle Yele Lounge. Vous pouvez aller, Yele Food Lounge, vous pouvez aller manger là-bas. Elle prépare très bien, c'est très bien fait, l'accueil est parfait. Donc vous pouvez aller là-bas. Mais bon, voilà là ce qui s'est passé. Allez, viens, on va partir là-bas, on va manger. Ça va faire que genre, je vais me faire pardonner. Et ça va faire en même temps quelques clients pour elle. En gros, une pierre deux coups quoi. Donc il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais le même jour, il ne peut pas parce qu'il doit aller chercher son frère à l'aéroport. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, quand tu quittes là-bas, tu me fais signe. Il me fait signe, je pense, à 21h, 22h, je ne me rappelle plus de l'heure, ou bien 23h même, que il est rentré, mais il est fatigué, il ne pourra pas quitter Benjerville pour venir à Angers. Donc, si je veux, je peux passer chez lui, on va papoter. Je lui dis, bon, ok, c'est pas grave, on va remettre, c'est pas grave. Je vais t'inviter là un autre jour. Et il me dit, mais à chaque fois que je ne suis pas venir chez moi, tu changes de sujet. Je lui dis, mais frère, moi je ne te connais pas, je ne peux pas venir chez toi là. Pourquoi venir chez toi? Bon, je vais être sur ce ton là, mais je lui dis que je ne peux pas venir chez lui. J'ai vu que c'était quelqu'un qui se frustrait vite. Voilà. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, lui va me bloquer, mon extension est quittée. Aïe! Que d'ailleurs, lui va me bloquer et tout. Il n'y a pas de souci et tout. Et le gars me bloque. Il dit, hey, là, il a quel problème? C'est pas pour qui? Bon, bref, il m'a bloqué. La vie continue quoi. Je continue ma petite vie tranquille, et tout. Et quelques temps après, je pense peut-être 1 mois, 2 mois après, il me débloque, il vient m'écrire. Il vient m'écrire comment? Il vient m'écrire. Et il dit la plus mauvaise. Moi, il est pas réussi à la base. Il dit, coucou, c'est qui s'il vous plaît? Il dit que c'est Mehdi. Il dit, ah ok, d'accord. Donc, je l'enregistre et tout. Toi, je ne suis pas venu me voir. Il dit, pardon.
qu'il ne faut pas apprendre les choses comme ça. Et je pense par la suite, il a fait un statut, parce que j'avais enregistré, mais il a fait un statut où il a posté des bergers malinois. Et moi, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est ma race de chien préférée. J'adore les bergers malinois. Donc je commence, je dis, ah, ils sont trop beaux, ils sont parfaits, et tous sont des chiens. Il dit oui. Il dit, ok, pas de souci. Et puis toi, tu n'es pas venu me voir, non? Il dit, mais quand tu m'as écrit aujourd'hui, est-ce que tu m'as proposé de venir te voir? Mais quand je t'ai écrit, en tout cas, tu m'as proposé de venir te voir en tout cas. Donc là, il dit que, tu penses que moi je vais toujours courir dans le temps pour que tu viennes me voir? Mais si un ton vraiment très désagréable, il dit, mais monsieur, tu me parles pas sur ce ton, hein. Tu me manques pas de respect, non? Non. Tu me manques pas de respect. Est-ce que moi je suis obligée de venir te voir? Je suis obligée de venir te voir. Donc je me parle avec respect parce que je t'ai jamais manqué de respect. Il me dit que, de toute façon, moi je dis que je suis pas obligée de venir le voir, il n'est pas obligé de me respecter. Il dit, ah là, c'est là que ça s'est gâté, à Benantien. Non, mon cher. On s'est clashé, quand même, à un moment donné. Il a vu que, en fait, tu vas me manquer de respect comme ça, alors que toi, tu te joues les influenceurs sur TikTok, les coachs, les défenseurs des femmes, les Lato Crespino. Il y a quoi? Les Lato Crespino. Je vais mettre sur fond des filles qui écoutent derrière parce que moi, j'en fais pas partie. Et je l'ai bloqué. Comme le gros naze n'a pas supporté le fait que je le bloque, il allait m'écrire par message, il m'a envoyé grosse merde. Il m'a traité de merde. Bref, je vous mets la conversation et vous me direz ce que vous en pensez. Bisous. Et quand la fille a posté cette vidéo-là, il y a d'autres filles qui ont vu la vidéo et qui avaient vécu la même chose. Elles ont commencé à venir commenter dans les commentaires sous la vidéo. Beaucoup de commentaires. La vidéo là même a atteint presque 50 000 likes. Il a dit les commentaires là, versés en bâti, on ne peut pas tout lire. C'est dans ça là, dans les commentaires, il y a une certaine Kimberly qui est vraiment connue un peu sur TikTok, qui est venu commenter en bas pour dire que moi-même, là, il m'est arrivé la même chose que moi-même le soir. Je vais faire direct. Et toutes celles qui ont vécu la même chose là, elles vont venir témoigner. Elle a écrit ça et puis elle est partie. Après, elle a expliqué qu'elle avait écrit ça seulement pour bader, quoi, pour faire genre, voilà. Et puis elle est partie. Les messages là ont commencé à s'accumuler, Afin de coach Mehdi, là, si on dit 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Mehdi, là, c'est pas aujourd'hui, il a commencé. Depuis 2018, peut-être bien avant ça, même qu'il a commencé à veiller les filles. Donc, je vous mets dans le contexte. On habitait derrière le marché de Makoro, en face de la maison de Aïcha Kone. Donc, nous, nos bâtiments faisaient face à la maison de Aïcha Kone. Mehdi, là, il se promenait avec le petit-fils de Aïcha Kone. Donc, ma soeur était partie au Maroc, elle m'a laissé moi, ma cousine et puis sa soeur dans la maison. Donc, les soirs, on sortait partir acheter à manger. Donc, Mehdi, il est venu draguer ma cousine, là. Quand il est venu la draguer, la fille était trop vilaine pour lui. Quand on l'a vu, on dit, ma chérie, lui, il est trop joli, d'accord, faut pas donner ton numéro, que c'est quelqu'un qui a te fait du mal. Elle nous a peut-être la donner son numéro. Donc, un jour, on était à la maison, elle dit que, genre, le gars l'a appelé, il dit qu'elle n'aura venu partir marcher un peu. Donc, il a dit à ma cousine qu'il n'aura marché un peu, c'est pas dans quel coup ils se sont retrouvés chez lui. Donc, maintenant, il a commencé à toucher la fille, elle dit que non, elle veut pas. Il dit que ça, c'est l'espace, mais c'est bon, c'est que lui a ses ponts chez lui. Déjà, c'était faux, hein. C'était pour la faire peur, c'était pour lui faire peur, et puis il va la truc. Donc, il a dit que si la fille, c'est les femmes, mais c'est bon, elle a eu peur, donc elle s'est laissée faire. Donc, en mode, c'est comme si c'est un V, il avait. Donc, elle avait tellement honte, vu qu'on l'a prévenu qu'il faut pas passer là. Elle avait tellement honte, elle nous a pas dit, c'est des mois après là. Quand elle a vu à chaque fois que les gens veulent descendre là, quand elle voit le jeune là, elle se retourne. Elle voit le jeune là, elle court, elle remonte. Donc, on lui demande, il y a quoi? Cela, elle nous a expliqué. Maintenant, elle dit qu'elle avait peur de notre réaction, vu qu'on avait déjà prévenu. Lui là, la police doit l'arrêter parce qu'il n'est pas bon. Ça, depuis 2019, il a fait ça. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Imagine combien de victimes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Arrêtez-le, la police, arrêtez-le. Lui, il va faire du sale aux femmes. Il y a des hommes sur les réseaux qui se font passer pour des coachs, mais en privé, c'est tout l'inverse. Depuis hier, plusieurs filles rencontrent la même expérience avec un créateur de contenu. Il fait la causette avec toi. Il te propose un rendez-vous. Quand tu refuses ou tu mets du temps à répondre, il te bloque. Moi aussi, j'ai vécu ça avec le même créateur de contenu appelé Coach Mehdi sur les réseaux. Il m'a écrit, on échangeait normalement. Quand il m'a demandé mon numéro, j'ai dit non. J'étais même en train de lui expliquer pourquoi. Et il m'a bloqué. Vous mettez les preuves. Le problème, c'est pas juste qu'il m'a bloqué. Le problème, c'est le comportement. Il veut contrôler. Il supporte pas le refus et derrière, il humilie comme ce qu'il a fait à certaines filles. Et là, je vais parler d'un cas précis. Il a fait ça à une de mes abonnées. C'est même pas une abonnée, c'est comme une amie pour moi sur les réseaux et tout. En fait, elle est partie à son rendez-vous. Je vais pas la blâmer, mais je voulais raconter son histoire. Elle veut pas que je raconte son histoire. Mais elle a vécu un truc chez lui là-bas. Elle est traumatisée. Il m'a expliqué, j'ai dit je suis là, mais là, on commençait à couler. Juste quand je lui ai envoyé une note, je pleurais. J'ai dit comment tu as pu faire pour supporter ça? Derrière, je vais en profiter pour donner un conseil aux filles. Pardon, il faut laisser conseil là. Faut laisser conseil là. C'est pas le temps de conseil actuellement. Après, tu as donné conseil là. En tout cas, enregistrez bien le nom Kimberly là, parce qu'on va revenir là-dessus.
parce qu'elle est un des piliers même de ce béret-là. Donc, après avoir posté cela, il y a la grande sœur de Mehdi qui appelle la fille en question, Chance là. Elle appelle pour lui demander pardon, pour qu'elle supprime la vidéo, tout ça. Après même que la dame l'ait appelée, Mehdi s'est joint à elle. Elle a appelé pour demander les pardons, les yaki. Donc la fille a supprimé la vidéo. Eh oh. Donc elle a supprimé la vidéo. Elle a reposté une autre vidéo pour nous dire que, ah vraiment, j'ai été contacté, on m'a appelé pour me demander pardon et tout. Bon, si vous l'avez remarqué, j'ai supprimé la vidéo parce que déjà, il y a sa grande soeur qui m'a appelé, qui m'a présenté des excuses, qui m'a dit que c'était pas normal ce qu'il avait fait et elle a même dit qu'il voulait me présenter aussi des excuses. Du coup, ils m'ont appelé tous les deux en appel conférence sur WhatsApp et il s'est présenté, il a présenté ses excuses, ses plus plates excuses. Il a dit qu'il regrettait son geste, qu'il n'aurait pas dû faire ça, qu'il a pris conscience qu'il avait mal agi et tout. Et voilà. Et j'ai dû supprimer la vidéo, tout ça, parce qu'on lui a demandé pardon. Donc pour elle, c'était déjà fini. En temps, l'histoire était déjà en l'air, c'est envolé. Alors la personne même qui a appelé Chance, en effet, elle s'appelle Jessica B. Enregistrez aussi bien ce nom, parce que on va revenir encore sur ce nom. Je vous dis, ce béret-là, il est tellement long. Si vous n'avez pas à taper dès le début, là, vous allez être mélangé derrière là-bas. Vous avez entendu? Peut-être la manière il est combiné policier et puis avocat là, ah vraiment le béret est lourd. On adore. Donc, vu que l'histoire est arrivée à un certain niveau, les gens ont commencé à faire des lives à ce sujet. Les lives ont commencé à pleuvoir sur le TikTok. Donc les preuves sortent, il y a des filles qui montent, qui témoignent une à une sur le live de Aya Robert. Aya Robert aussi, qui est une badée, c'est une amie même, une bestie même du média en question. Donc les gens montent, elle veut savoir au fait qu'est-ce qui se passe vraiment. Voilà. Donc quand les gens montent, elles demandent preuves. Et qu'à arriver un moment même, les gens commencent à dire que comme c'est ton ami, là, c'est pour ça que tu demandes preuve, non? Comme c'est ton ami, tu demandes preuve. Quand c'est les autres, que tu demandes preuve comme ça tous les jours. Donc ils ont commencé à monter aussi sur elle. Elle a commencé à parler aussi que vous la arrêtez là. C'était chaud. En tout cas, en tant que très bon affairé, prenez vos thés et on va même écouter les témoignages ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les manières, je vais vous mettre la partie où les témoignages finissent. Vous saurez dans la vidéo quand les témoignages vont finir. Là, vous pourrez, si vous voulez, sauter, peut-être après venir regarder les témoignages après. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc vous allez connaître, je vais mettre l'heure exacte où les témoignages finissent et puis vous pourriez, vous pourrez sauter pour arriver là-bas. Mais les témoignages, écoutez les témoignages. C'est qui la fille? Avant ça, il dit que lui, il est liboule, qu'on peut rien lui faire là. Et ça, c'est quoi, il compte? Mais de toute façon, même sa grande soeur est venue monter pour parler aux gens. Elle sait très bien ce que son frère fait en fait. Je suis certaine que c'est pas la première fois qu'elle entend ça. C'est elle-même la responsable. Parce qu'en tant que femme, elle protège son frère de tous ses abus. C'est très grave. Elle-même, on doit l'afficher ici. Elle doit prendre ses responsabilités. Parce que les grandes sœurs qui aiment protéger leur frère irresponsable et malhonnête, là, ça doit cesser. On va laisser Fly parler. Fly, avant de parler, tu sais quoi, moi je te dis que tu es très forte. Faut même pas avoir honte de quelque chose. Le courage que tu as pris pour monter dans ce live-là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Tu es très forte. Même si ce qui s'est passé là, faut même pas ça rester dans ta tête. Parle en toute liberté. Bien. Et puis il faudrait que lui là, il aille où il doit y aller là. Il doit aller là-bas. Faut parler, ma chérie. Après, je vais dire que... c'est pas façon, j'ai trop l'argent. Ok, j'en ai. Ok, merci beaucoup de me soutenir. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, il faut que je précise les choses. Le gars, il n'a pas commencé récemment, c'est pas maintenant. Et moi, je parle, mais c'est un truc qui s'est passé il y a longtemps. Malheureusement, pour moi, je n'ai plus de preuves. Et j'avais 18 ans quand ça s'est passé. Maintenant, j'en ai 26. Par contre, j'ai un témoin, j'ai une confidente que vous connaissez tous, qui est ma camarade Adèle. Je pense que Mavio la connaît. Et puis Aya aussi la connaît. Il y a longtemps, elle a commencé. Dans le temps, c'était en 2018, 19 par là. Non, 2018, j'avais 18 ans et on était en classe de 3e, Adèle et moi. Et
Je parlais avec lui, mais c'était seulement que sur WhatsApp parce que je voyais ses vidéos sur Facebook. Et dans le temps, là, TikTok n'existait pas. Et même si ça existait, je ne savais pas, mais c'était pas populaire en Côte d'Ivoire. Donc, c'était uniquement que sur Facebook. Et il était très populaire sur ce réseau-là. Oui, oui. Donc, moi, j'avais mon gourmand et tout. Et puis, un jour, je suis tombée sur sa vidéo qui parlait de comment valoriser la femme, comment traiter la femme et tout. Et j'ai vu qu'il avait mis son numéro sur la page. Donc, moi, je l'ai écrit pour lui raconter mon gourmand et tout. Il m'a consolé. Il était là pour moi, franchement. Après ça, on a commencé à causer comme si de rien n'était. On a commencé à causer comme si de rien n'était. Et il m'a parlé de sa fille. Il m'a parlé de sa fille et tout. Il m'a même, il m'a même envoyé des photos d'elle. Elle était toute mignonne, des photos d'elle et lui, toute mignonne. C'est un piège. Et la poupée et tout, je l'aimais bien. On se parlait tout le temps. Je voyais ses statuts, je voyais mes statuts et tout. Et puis un jour, on parlait. Même quand je l'écrivais pas, lui, il m'écrivait et tout. Et puis un jour, on parlait. Et il m'a dit qu'il était malade. Donc, je dis, ah, tu es malade? Il a dit, oui, il est malade et tout, et qu'il est seul. Je dis, ah, mais est-ce qu'on peut venir te rendre visite et tout? Est-ce que tu as le droit de recevoir des visites? Il a dit, oui, oui, tranquille, il n'y a pas de problème, moi, je peux venir et tout. J'ai demandé, est-ce qu'on peut apporter des trucs? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont malades, ils ne mangent pas des choses qui viennent de dehors. Donc, moi, j'ai demandé, est-ce que je peux apporter des trucs, exemple, fruits? Il y avait des fruits, il n'y a pas de problème. Et que même, il y a la mère de ma fille qui doit passer me voir avec ma fille parce que je suis malade. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, il a dit, tu peux venir, en même temps, tu vas profiter pour voir ta poupée comme je l'appelle et tout. On a commencé à rigoler. Et j'étais contente. Ce jour-là, j'ai baillé court. Et je me suis levée. Avec mon petit argent, j'ai décomposé. Il m'a indiqué. Je suis arrivée. Et c'était à Koumassi, au Remblai, mais dans un quartier dedans là-bas, où il y a vraiment, c'était pas un quartier qui, quand je le vois sur Internet, là, qui lui ressemblait à lui. Et je me souviens qu'il y avait un petit pont sur lequel il fallait passer avec beaucoup de saleté en bas. On dirait un dépôt. Donc, j'avais même peur de passer sur le pont là. Et ce sont des jeunes qui m'ont aidé à traverser. Je suis allée le voir. Quand je suis allée le voir, quand je suis rentrée, il était seul, il a bouclé la porte, mais l'odeur qui m'a accueilli là, c'était désagréable. Et c'était très sale. Donc moi, j'étais pas à l'aise. Il m'a demandé ça va et tout. J'ai dit oui, ça va et tout. J'ai dit mais il y a quelque chose qui sent et tout. J'ai commencé à me plaindre de l'odeur de la maison. Et ça l'a énervé. Il a pété un câble. Donc moi, je suis restée tranquille parce qu'il a commencé à me crier là-dessus. J'ai commencé à trembler, j'ai pris peur, je suis restée tranquille dans mon coin. Et j'ai commencé à manipuler mon téléphone. Il m'a arraché mon téléphone. Et il m'a dit que moi, je suis venue voir un malade ou bien je suis venue me plaindre. Et quand je veux parler, il me dit, tu te tais, tu la fermes. Tu te parles pour qui même? Faut le petit-fils, ça d'internet, là, quand vous donnez pas d'importance, ça va penser que vous êtes trop arrivé. Je suis restée tranquille, je me suis tue. Et il m'a dit, comme je trouve que la maison est sale, je vais nettoyer. Et je prends balai et pelle. Je vois que pendant que je balaye là, il faut que j'aille au balcon parce que c'était un petit studio en bas. C'était au rez-de-chaussée. Quand tu rentrais, il fallait tourner à droite. Et puis, c'était un studio avec un petit balcon derrière. Au rez-de-chaussée, Cocody Remblai, dans le quartier dedans là-bas. Et il m'a dit, tu vas nettoyer. Apparemment, c'est son caniche. Il avait un caniche qui a fait des popos là-bas. Et il m'a obligé à les nettoyer, à balayer tout ça, à nettoyer. Quand j'ai nettoyé, j'étais assise. Il me dit, on s'en plus, tu pleures pourquoi? Est-ce que je t'ai touché? Est-ce que je t'ai touché? Moi, je suis malade. D'abord, mais tu viens là, mais tu dois prendre soin de moi. Et puis, c'est là, tu es en train de me faire parler. Regarde, moi, je te dis, hein, toi, à la partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Et il me serre le cou pour que je le regarde. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens, tu m'entends? Je dis, j'ai compris. Tu as dit quoi? Il a commencé à me tirer les vêtements. Et je ne voulais pas lutter, je vous promets devant Dieu. La seule chose que j'avais en tête, c'était comment moi, j'allais me débrouiller pour disparaître de là. C'est-à-dire comment moi, j'allais sortir de là-bas, là, pour partir chez moi. Là. Parce que quand je partais là-bas, je n'ai pas dit à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Et j'avais très peur. Je lui ai même proposé, avant qu'il reçoive son affaire, je lui ai proposé, je lui ai dit, ah, si tu veux là, ce que tu veux qu'on fasse, on va le faire. Mais il faut qu'on quitte ici, parce que moi, je ne supportais pas. C'est dans ça qu'il m'avait obligé à nettoyer, et puis j'ai nettoyé. Il a fait sa petite affaire. Et pendant qu'il était en train de le faire, il m'a serré le cou, mais très fort. Et il m'a dit, regarde-moi dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Si je te vois avec quelqu'un d'autre, je vais te crier. Vous savez de quoi je parle quand je dis je vais te crier. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, si je te vois avec quelqu'un d'autre, je vais te crier. Tu ne me connais pas d'abord, tu ne sais pas qui je suis. Je l'ai laissé. Quand il a terminé ce qu'il avait à faire,
Mon téléphone était toujours avec lui. Il s'est levé, il est sorti. Il a bouclé la porte. Et il est parti. Avant de partir, il m'avait dit je reviens. Il est parti, il a bouclé la porte. Il a tardé. Moi, j'étais là, je tremblais. Parce que j'ai entendu la porte se boucler. Donc, pour moi, il est parti avec la clé. Et je tournais de la maison jusqu'à j'ai tourné. J'avais faim, j'avais soif. J'avais rien dans la maison. J'ai commencé à tourner de la maison. Je suis arrivée dans la cuisine. J'ai vu mon téléphone était déposé sur le lavabo de la cuisine. J'ai pris mon téléphone. Je l'appelle, le numéro ne passe pas. Je l'écris, ça passe pas. Je vais sur sa page, sur son compte Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'il était très populaire. Je vais sur son compte Facebook. Je cherche sa page, je ne le trouve pas. Je ne le retrouve pas. Ah ouais, il m'a bouclé. Qui t'a bloqué? Donc, je cherche à ouvrir la porte parce que moi, je veux rentrer à la maison. Je tremble. J'ai même peur. Donc, j'essaie de taper. Pendant que je tape, apparemment, il y a sa voisine qui était là, qui passait. Elle a demandé, ah, il y a quoi, tu t'es enfermé? Je dis, ah, il m'a enfermé et il est parti avec la clé. Ah, Dieu merci. Elle dit, ah, il a oublié où bien tu dormais. Je dis, non, il m'a enfermé, il est parti avec la clé. Donc, elle dit, donne-moi son numéro, je l'appelle. Le numéro sur lequel je parlais avec lui, j'ai donné à la dame, elle a appelé. Et moi, j'ai parlé, je dis, ah, mais tu m'as enfermé, tu peux partir avec la clé. Elle dit, moi, je peux partir avec la clé, hein, tu aveugle ou quoi? Regarde à la fenêtre de la cuisine, là, la clé est là-bas. Et il a raccroché. Effectivement, la clé était à la fenêtre de la cuisine. Je reparle même, je tremble. Et j'ai ouvert la porte. Je suis sortie. Je suis partie. J'ai laissé même la porte comme ça. Je suis partie. Quand je suis arrivée au grand... Parce que c'était ma première fois de mettre pied dans cette zone-là. Quand je suis arrivée au Grand Carrefour de Koumassi, j'ai dû même me renseigner pour pouvoir sortir de la zone parce que je ne maîtrisais pas. Je ne savais pas qu'arriver au Grand Carrefour de Koumassi, il fallait lutter véhicule pour pouvoir rentrer à la maison, pour pouvoir partir chez soi. Je suis là. Je tremble sous moi, je pense à ce qui s'est passé et puis mes larmes coulent. Yako! Sur le véhicule, les gens s'en vont pour me laisser jusqu'à la nuit, m'a trouvé là-bas. Yako! Il y a un monsieur qui m'a dit, qui était à la station, qui m'a dit, mais toi, depuis que tu as assis là, ou bien tu attends quelqu'un. Je lui ai dit, non, je l'attends. Il dit, tu vas où? Je lui ai dit, je vais aux 2 plateaux. Il dit, mais il faut lutter voiture, les gens là viennent là. Les gens sont pressés, il faut lutter voiture pour partir. Donc c'est lui qui a lutté pour moi, j'ai eu place dans voiture, je suis montée. J'ai pleuré tout le long de mon trajet. J'ai pleuré tout le long de mon trajet. Et quand je suis arrivée à la maison, la première personne à qui j'ai parlé, c'était Adèle. La première personne à qui j'ai parlé, c'était Adèle. Je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait. Et hier, j'étais sortie et Adèle m'appelle. Elle me dit, tu te rappelles du gars dont tu m'avais parlé en telle année-là? Apparemment, il a fait ci, il a fait ça et tout. Je dis, tu es sûr qu'on parle de la même personne? Elle me dit oui. Donc, je viens sur TikTok, je tape son nom, je vois que je l'ai bloqué. Je me demande à quel moment je l'ai bloqué. Je me rappelle que après des années plus tard, je scrollais sur mon propre TikTok et je le vois dans mon fil d'actualité en train de donner ces mêmes conseils qu'il donne d'habitude. J'ai eu mal. Je pense que je me dis, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu ça comme moi. C'est normal. Quand je l'ai vu là, ça m'a fait mal, ça m'a fait monter. Je l'ai bloqué. C'est là que je me rappelle que non, effectivement, j'avais vu mon fil d'actualité et je l'ai bloqué. Donc je vais voir ses commentaires, je vois qu'il a désactivé ses commentaires. Et moi, j'ai dit, je veux parler. Mais j'ai peur. Et elle m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux parler, il faut parler et tout. Il faut parler. Il est arrivé sur elle. Regardez. Mais comme moi, je lui avais déjà parlé, donc elle savait déjà à qui elle avait affaire. Donc elle était vigilante, elle a pris ses précautions et puis rien ne s'est passé. Donc ça, c'est le premier témoignage. Donc allons-y avec le deuxième témoignage. Hey, j'espère que vous avez le cardio, hein, parce que c'est lourd et c'est lourd. C'est lourd et c'est lourd. Allons-y. Il dit, ah, que ta copine m'a donné ton numéro, voilà, voilà. Ce jour-là, je crois que c'était à la maison même. Je ne sais pas si on s'est vu. Et Mehdi m'a appelé, m'a dit qu'il était intéressé par moi. Je lui ai dit que non, moi je suis avec quelqu'un, ça va. Je me sens bien avec lui. Du coup, je ne vais pas le tromper. C'est ça. Je vais rester avec mon homme, je ne vais pas le tromper. Il est gentil avec moi, il est bien. Tu es une bonne fille. Il insistait, je lui ai dit non, non, si tu veux, je vais arranger entre toi et puis ma copine. Mais moi, je ne peux plus sortir avec toi. Je ne peux pas. Du moment que tu es sorti avec ma copine, moi, je ne vais pas sortir avec toi. Je me sens à l'aise dans ma relation. Il insistait, moi je ne voulais pas. Un jour j'étais à la reprise, je suis à la copaine, un ami d'enfance. Et Mehdi m'a appelé. Je lui ai dit que moi je suis dans ta zone, vu que tu dis tu as Makori, je suis à l'aéroport. Il dit, ah c'est bien, je viens vers toi, vu que je dois aller au Sofitel, là je vais profiter pour prendre ma clé. C'est comme ça, Mehdi est venu me chercher, mon ami même s'est fâché. Que, ah c'est ton gars. Je dis non, c'est pas mon gars. C'est le chéri à ma copine, je cherche à arranger entre les deux. Mon ami s'est fâché, lui, il a pris son vol, il est parti. Donc, Mehdi m'a pris dans sa voiture, il m'a dit qu'il va se changer rapidement chez lui. C'est un quartier, je ne sais même pas si je peux me rappeler encore. Il faisait noir. Je pense que c'est Makori ou au Remblai. C'est ça. C'est comme ça.
Il a garé la voiture. J'avais envie de faire pipi. Il y avait des gens un peu devant. Donc, j'ai dit, mais s'il te plaît, est-ce que je peux faire pipi chez toi? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux monter. C'est comme ça, je monte, je rentre dans ces toilettes. Quand je suis rentrée dans les toilettes, mon ami là m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu allais voir ton gars là. J'ai dit, non, c'est pas mon gars. C'est le copain à ma copine. Mais s'il veut rien entendre, il c'est essaie quoi ça? d'arranger entre les deux. Elle a laissé sa clé USB avec moi. C'est ce qui nous lie. Et c'est comme ça. Je sors des toilettes, je parlais avec mon ami, il a entendu ça. C'est comme ça, Mehdi, je vois qu'il a enlevé la clé sur la porte. Aïe! Il a enlevé la clé. Donc je lui demande, pourquoi tu enlèves la clé? Il dit rien, je vais m'étendre un peu. Je dis, mais non, tu as dit que on partait, tu veux te changer rapidement. Donc change-toi, on va partir. Il dit non, et puis tu parles avec qui même? Toi et puis ta copine, vous êtes des pépés, je ne vais pas trop parler, je n'ai pas comme mes blocs. Vous êtes des salopes, comme ci, comme ça. Il a commencé à dire plein de choses. Mais dit, je ne suis pas ta copine. Pourquoi tu dis tout ça? Il dit, vous êtes ça, donne-moi ton téléphone. Je vais envoyer tout ton répertoire que tu es une, ça. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai commencé à pleurer. Il dit, laisse-moi partir. Il a pris mon téléphone, il a enlevé ma puce de mon téléphone. Ta puce, on enlève ta puce de ton téléphone, tu peux pas, tu vas faire quoi? Tu vas appeler qui? Et il m'a dit, même si tu cries, personne ne va t'attendre ici. Là, j'ai commencé à prendre peur. Parce que je me dis, s'il me dit ça, c'est qu'il a pour habitude de faire ça. C'est son travail. J'ai commencé à le supplier, en genoux, tout ça. Enlève ton bas. Je dis pardon. Il dit, il faut enlever. Salope, enlève ça. J'ai enlevé. Après, il me dit, enlève ton haut. J'ai enlevé, puis il me dit de mettre ma bouche sur son truc là. Après, il me demande, tu veux être prêt ou bien sans? J'ai dit, ah, faut mettre. Et il a mis ça. Il me dit de monter, je monte. Il me prend dans tous les sens. Et d'abord, j'ai oublié une partie. Avant de me prendre dans tous les sens, il a fait descendre son sac à dos. Il dit, il y a un serpent dedans. Donc, si je ne reste pas tranquille, il va mettre le serpent là sur moi. Il va mettre le serpent là sur moi. Donc, je dis pardon. J'ai commencé à pleurer, je l'ai supplié. Et je saignais même, je saignais. Je n'étais pas en truc, mais j'étais tellement stressée, je saignais avant qu'il me touche. Donc, je lui ai dit que je saignais. Il m'a dit d'aller me rincer d'abord. Comme j'ai saigné, je me suis rincée, mais je saignais toujours. Mais il ne m'a pas laissé. Il a fait tout ce qu'il avait envie de faire, que si je ne reste pas tranquille, il va mettre le serpent là sur moi. Donc, quand il a fini de faire ça, il a pris mon sac à main. Tout l'argent qui était dans mon sac, là, il a pris. Et puis il m'a dit, bébé, tu fais plus ça, hein, tu fais plus ça. Il m'a pris dans sa voiture, il a garé devant le Sofitel, et puis lui-même, il a arrêté un taxi, et puis il dit de dire au taxi où je descends. J'ai dit au taxi, il a payé le taxi, je suis montée dans le taxi, et moi, je pleurais. J'étais dégoûtée de moi, mais puis le chauffeur là m'a demandé, je il y a de quoi? Il dit, mais c'est fort. Je suis allée à la maison. Je suis rentrée directement sous la douche, et puis j'ai commencé à me doucher, et puis je pleurais. C'est comme ça, j'appelle ma copine, je lui explique. Sa copine, pour dire voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il Mehdi m'a fait. Donc, elle m'a dit qu'elle va appeler quelqu'un pour que je puisse aller porter plainte. Elle a coupé le téléphone, comme je vous l'avais dit là. Elle m'a rappelé, je ne sais pas si elle m'a rappelé même pour dire que non, comme j'ai déjà fait ma toilette, il n'y a plus de preuves, tout et tout, je ne peux pas porter plainte. Donc, je suis restée, je priais chaque jour pour ça. Donc, à chaque fois que je le voyais sur les lives, j'avais des pincements au cœur. Donc, vu que toi, Aya, je te suis souvent. Je suis tes lives. Depuis Facebook, je suis tes lives. Donc, quand je l'ai vu sur ton live, j'ai essayé de rentrer en contact avec toi. Mais tu ne voyais pas mes messages. C'est comme ça que je rentre en contact avec Croyant en vous. Et il t'a accosté. Puis, tu as appelé Mehdi. Quand je t'ai expliqué l'histoire, tu dis, ma chérie, est-ce que tu as les preuves? Je dis, je n'ai pas de preuves. Mais je peux le confronter. Puis quand on a commencé à parler là, quand tu l'as fait monter, tu as dit qu'il ne me connaissait pas. J'ai dit, c'est pas faux, tu me connais. Je dis le nom de ma copine. Et il dit oui, qu'il ne connaît pas ma copine. Il niait. C'est quand je t'ai envoyé la photo de ma copine, il a dit qu'il connaissait ma copine. Et puis tu m'as dit que tu allais appeler ma copine aussi. Il dit, moi, il ne m'a jamais vu. C'est après, quand tu l'as pris de cause, je pense qu'il a reconnu, je ne sais pas. Mais je ne sais même pas ce que je vais dire après. Je sais pas. Donc c'est Ayat Je t'avais demandé si tu as déposé une plainte, mais si tu es allé à l'hôpital. Parce que ça, pour moi, c'est quand même... non, je ne suis pas partie.
Voilà, et tu m'as dit que tu t'es nettoyé, et que comme tu t'es nettoyé, tu n'es pas parti à l'hôpital, tu n'as pas porté plainte. Donc c'est dans cette preuve-là que je demandais. Effectivement. Voilà. Et je t'ai dit que moi, je voulais pas l'afficher, que j'ai refait ma vie. Donc, du coup, mon mec, c'est pas tout ça. J'ai refait ma vie, je veux pas qu'il sache. Donc, je voulais pas qu'on l'affiche. Non, toi, croyant, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait. Donc, en plus d'être un V, c'est un menteur, un voleur, un séquestreur. Ben, elle a dit il a pris son sac à main, puis il a enlevé tout l'argent qui était dedans. Là. Et il a demandé des choses comme ça. Et toi, ton cas ça sera salace. Let's go. Pour un autre témoignage. Il a commencé à me menacer que lui va appeler sa maman. Sa maman va me dire 2 mots. Il prend son téléphone, il lance le numéro d'une maman là-bas. Elle commence à parler. Mon fils, il t'aime depuis très longtemps. Pourquoi tu lui fais ça? Il m'a parlé de toi. Elle commence à dire avec mon esprit que où tu vas avoir ce bel homme là sur cette terre où on est là. Elle a commencé à parler, elle a commencé à me parler. Mais je dis que maman, je l'ai touché, elle résiste. Je dis que attends. Mais tu as parlé de moi à ta maman et puis je ne suis pas au courant. Dis à ta maman que c'est la première fois qu'on se voit, toi et puis moi. Il m'a dit que j'ai tes photos depuis longtemps. Donc tu as fait tout ce que tu as dit. Il a serré mon bras. Il m'a tiré dans mes jusqu'à il restait un peu. Il allait me pousser sur, comment on appelle ça, l'aquarium qu'elle a là. Sur l'aquarium qu'elle a là, il allait me pousser. Et je peux lui va pisser sur moi. Oh, mets-toi. Oh. Nika, tu vas pisser sur toi. Tu es malade. Mais cette dame est au courant de tout ce que son fils fait. Enfin, bien sûr. Elle a dit c'est ça. Mais la famille est au courant de tout ce que son fils fait. C'est abusé. Et jusqu'à l'encourage même les filles. Là. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, elle a parlé au téléphone. Elle était très belle. Je dis, mais tata, moi, je ne te connais pas. Je ne le connais pas, je ne vous connais pas. Il me dit que quand lui regarde mes vidéos là, il pense ça pour se soulager. Il veut pisser sur moi. Il tourne dans la maison, il est là, il tourne, il prend la clé, il met dans sa poche, il tourne. Que moi je vois sur les réseaux, souvent tu es dans les commentaires, je te vois, tu me plais, j'ai besoin de toi, faut me caresser le matin. Je dois partir au voyage. Il a fait ses valises étaient déjà prêtes, tout était déjà là. Son ami est d'ailleurs, il s'entend d'écrire. Son ami n'est même pas capable de venir me demander, au moins pour demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est le travail de son ami aussi. Il entend là, il tourne. Mais il vient, il s'assoit, il me regarde, il me dit que tu pries beaucoup. C'est ta prière qui t'a sauvé. Il faut savoir que le diable, là, il se promène en Prada. Tu as déjà informé tes soeurs, tes amis que tu avais derrière moi. C'est pour ça que j'ai te laissé partir. Sinon, toi, j'allais faire de toi tout ce que je voulais. Et puis, j'allais t'enfermer dans la maison ici. J'allais partir. Quand j'allais revenir de mon voyage, et puis j'allais te libérer. Mais avant ça, là, comme tu dis que tu ne veux pas que je pisse sur toi, là, je vais te donner mon argent. Il faut partir avec. Faut pas te retenir, faut pas regarder derrière. Bah. Pendant qu'il est en train de parler, il a pris mon téléphone, il a appelé ma soeur, il a mis ça sur le palais. Je dis que tu vas, non? Ma camarade là, comme elle va il a commencé à parler, ma camarade a commencé à le menacer. Il était tellement paniqué que quand il a commandé mon taxi, Nugo m'a dit 2 minutes. Dès que le chauffeur m'a appelé, il a dit Toto, faut rentrer, faut taper la porte. Il ne peut pas me laisser sortir, il faut rentrer. Il y a un chien au milieu ici, il y a peu de chiens. Toto, faut rentrer, tu vas m'aider à sortir d'ici. Faut jamais été sorti d'ici. Oh purée, c'est pas possible. Il a tapé la porte. Il a tapé. Mais il ouvre la porte. Mais il est sorti de chez lui. Il a commencé à m'insulter. Le chauffeur a dit que mais tu le sais pourquoi? Il sait que lui, il va mettre ses chiens. En tout cas, nous insulté bien. Que mon téléphone, mon sac, c'est moi qui étais paniqué. Il a laissé tout dans le main du chauffeur là. Il est venu m'accompagner jusqu'à chez moi. Son ami qui s'est sorti, dit que tu as vu ce que ton ami est en train de faire. Tu n'étais même pas capable de venir parler. Tu t'es arrêté comme ça. Il m'a dit que lui ne me connaît pas. Que lui, il peut venir en aide à une fille qu'il ne connaît pas. Que moi, si moi j'ai accepté de venir chez lui là, mais c'est que moi je m'attendais à tout. Mais tu m'as bloqué de partout. C'est des bonnes de V, eux tous font le même travail. Excuse-moi si j'étais effrayée, je ne voulais pas t'effrayer. C'est que je t'aime, j'ai besoin de toi. J'ai parlé de toi à ma famille, il faut m'excuser. Bienvenue chez toi. En tout cas, je te demande pardon, il faut arrêter de pleurer. Il est bloqué de partout. Ma camarade m'a dit que tu l'as bloqué, mes amis, tout le monde a dit ça. Elle ne savait pas de qui il parlait, c'est une seule amie qui la connaissait. C'est hier. Elle m'a envoyé
la vidéo de la fille qui était en train d'expliquer ce que Mézi lui a fait avec le live de Aya Robert. C'est là que j'ai vu. Et puis j'ai dit que j'ai parlé. Et puis je suis venue parler de ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire, il change de visage. C'est un psychopathe schizophrène. Vraiment, il a retenu mes larmes, sinon là, ça allait couler. Pour aller piggy, siggy, séguer sur un fond des gens. Du genre, tu as trop regardé ça dans les films, sur les sites. Donc, tu veux venir faire ça pour enlever ton petit truc là. Pour venir verser l'eau là sur la fille. Mais toi, tu es un danger public. J'espère qu'il va te donner au moins 100 ans. C'est mieux pour toi. Hein? Au suivant. En tout cas, je vous ai dit que cette vidéo sera longue. Et voilà. De quoi pour s'asseoir pour discuter. Donc on est monté dans sa voiture et on a commencé à discuter. Et le gars là, il veut me forcer à l'embrasser. Oui, mais tu es malade. Tu es malade. Donc il a commencé à essayer de... Non, je sais pas pourquoi tu fais trop la difficile. Tu fais ceci. Depuis combien de temps je suis derrière toi? Je dis, mais je derrière moi, ça ne veut pas dire que... Genre, je dois accepter ce que toi tu veux. Et puis tu es quelqu'un, tu te vexes vite. Et donc toi, tu veux que les choses se passent comme toi tu veux. C'est un sérieux problème. Si tu vois que tu es arrivé ici, là, c'est parce que tu as vraiment insisté. Donc, on est resté comme ça. Après, moi, il m'écrivait sur les réseaux. Il fait appel vidéo. On parlait et tout. Donc, on parlait, il parle de sexe. Il dit que lui, il est célibataire. Il raconte sa vie. Il se vante. Il dit que lui, il est à l'intérieur du pays. Qu'il fait, je sais pas si c'est l'agriculture. C'est quoi. Il est ceci, il a une fille. Et que moi, il veut vraiment faire du sérieux avec moi. En fait, beaucoup de choses. Donc, c'est comme cela que quand il m'écrit, je tarde à répondre. Donc, il m'envoie un message pour dire que moi, je suis un but de ma personne, que moi, il m'écrit, moi, je ne réponds pas, je fais la difficile, je fais ceci, je fais cela, et que de toutes les façons, de mettre dans ma tête qu'il va plus jamais m'écrire, et tout. Et puis, il m'a bloqué. C'est son travail. Et c'est resté comme ça. Mais pour dire en un mot, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais moi, je ne sais pas monter sur les panels. Tu vois, je ne sais pas monter sur les panels, je ne sais pas parler. Mais pour dire que il a raconté vraiment de bêtises, en fait. Une prochaine. J'ai dit, mais attends, c'est sérieux là? Ton matin, parce que moi, je suis la petite soeur de l'île à la chasse. Donc, matin, ma soeur n'est pas ton travail. Mais tu n'as jamais eu à expliquer ça à ta grande soeur? Je ne peux pas dire à quelqu'un. Eh, toi aussi, des marches. Ta grande soeur, elle est connue. Il fallait l'expliquer. Les trucs à expliquer. Toi, ta grande soeur, c'est Léa, la chouchasse. Elle dit qu'elle n'est pas ton travail. Elle dit qu'il y a beaucoup à dire. Elle dit qu'il y a des gens trucs. Elle dit le soir, si elle vient, elle vient pas. Donc, il y a vu Mitou. Mitou, c'est mon meilleur ami. Donc, je l'ai vu dans le live. Il dit, je peux parler. Que je vais parler, genre, tout ce que tu as dit maintenant. Lui, il est très méchant, il est très psychopathe, il est mauvais même. C'est vrai. Très méchant. Parce que quelqu'un qui est parti payer les lunettes, tu m'as vu une seule fois, tu sais même pas si j'ai quoi, tu sais même pas il y a quel esprit. Tu veux me doro. Il est très Yako. C'est pour ça que gens, non. Quand il a vu que les gens ont dit ça s'appelait Black Store sur Facebook, même ma camarade m'a dit, elle dit, wow, c'est que c'est lui vraiment. Et puis, mais est-ce que c'est Facebook là, t'as conversation? Il a oublié une partie. Il faut expliquer. Quand il est parti, ils ont donné les lunettes là, il y avait une dame qui, elle a appelé là, une dame. C'est qui c'est? Que les gens lui veulent parler, que la dame quand me parler, il va me donner l'argent de lunettes là. Mais moi de lui parler doucement. Donc la dame m'a appelé pour me dire que ma chérie, mon ami, mon frère là, il dit paye les lunettes de mes charges, que tu es gentil, qu'il ne met pas beaucoup de toi, que il veut, genre, faut pas paniquer, il va être gentil avec toi. C'est une dame. C'est une dame, c'est elle qui te dit ça. Oui, dame. Mais elle est complice, celle-là. Une dame. Cette dame, on doit la découvrir. Elle est qui dans l'histoire? On doit la découvrir. On t'écoute. Une dame. Parce que genre, la dame m'a dit, donc quand la dame m'a dit, mais il y a eu peur. Mais en ce moment, genre, quand elle m'a dit que genre, il va rien me faire, genre, d'être calme, puis il a coupé le téléphone. Tu sais, il est parti se laver, qu'il est venu, il a commencé à faire ses bêtises, me toucher, faire les trucs.
Mais tu es sûr qu'il n'a pas, il n'a pas fait, il n'a pas couché avec toi, il n'a rien fait, non? Tu es sûr? Non, moi, il a commencé à être sensible, puisqu'il a commencé à toucher mes faire les trucs. Mais comme lorsqu'il a mis sa main là-bas, ce jour-là, le stress a fait que mes rouges sont venus. Donc là, il a dit que saleté, il a vu les gens, il a vu le rouge, et puis il a dit saleté. Le rouge, il a dit sort. Sinon que, il était déjà faible, il était déjà... Il allait coucher avec moi, tout ça à la maison. Dieu merci, là, tout était venu. Dieu merci. Yako! Donc, on va aller encore pour un autre témoignage. Ça dit les témoignages, là. Il y a un témoignage. Apprêtez-vous. Je connais personne, c'est pas de quoi parle le groupe et tout. Il me dit, fallait pas qu'on est cool et tout. C'est comme si j'ai quitté le groupe le jeudi. Et puis le vendredi, il m'écrit pour me dire, voilà, faisons connaissance et tout. Il a dit, ok, comment j'ai vu son profil, c'est un bel homme et tout. Il a dit, ok, y a pas de souci. Il m'a dit, enregistre-moi, je l'ai enregistré et tout et tout. Donc il m'a donné mes photos, je lui ai envoyé. Il m'a dit, tu es belle. Lui aussi m'a envoyé ses photos, il dit, tu es beau. Genre, connaissance quoi. Donc il m'a dit que, le vendredi, eux, ils vont assigner. Que moi de venir et tout et tout. Donc moi je dis, il ne va pas parler avec quelqu'un le jeudi. Et puis le vendredi, je suis la personne à assigner. Donc je lui ai dit comme ça que moi, il y a une pression parentale et tout. Donc du coup, je ne peux pas te suivre à assigner et tout et tout. Il m'a dit, toi, une vieille fille comme ça, on te surveille encore. Il dit, c'est ça qu'elle a. Que moi, mes parents sont beaucoup stricts et tout et tout. Il me dit, sinon ça sera chic. Donc il me donne des idées en mode de mentir à mes parents pour venir et tout. Donc apparemment, il partait vendredi pour venir le dimanche. Il dit, moi-même pour sortir, mais pour rentrer à 18h, mais c'est ramba. Donc partir dormir quelque part et puis revenir, franchement, c'est pas bon pour moi. Donc je lui ai dit, je pourrais pas et tout. Il m'a donné des idées. Non, faut mentir. Si tu veux demander le numéro de ton papa, je vais l'appeler, je vais me faire passer pour quelqu'un. Je vais l'appeler et tout pour une sortie de l'école. Franchement, il m'a donné des idées. Mais lui, non, il s'est pas intéressé et tout. Là, il s'est énervé. Quelqu'un que tu connais pas. Il s'est énervé pour dire que vous, les filles de maintenant, pourquoi vous êtes comme ça même? On entend parler d'un truc, on va s'amuser, tu te jettes, comme si c'était une petite fille et tout et tout. Franchement, il se parle dans les débats et tout, j'ai laissé ses problèmes et tout. Il pense qu'il m'a bloqué même ce jour-là. Il pense qu'il m'a bloqué, après on n'a plus parlé et tout et tout. Et je vois que, on a fait ça comme mais quelques jours après, peut-être on va dire 2 semaines après, il me relance encore, oh vilaine là. Il a dit oui. Il dit, comment tu vas? Il dit, ouais, je vais bien. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis à la maison. Il dit, bon, d'accord. Faut venir chez moi que je vais organiser un chill ce soir avec des amis et tout. Faut venir chez moi. Donc, faut pas y avoir menti au départ, il a accepté. Il a dit, ok, y a pas de souci. Moi, monsieur, j'avais rien à faire. Et puis, bon, il voulait sortir aussi. Il a dit, ok, y a pas de problème. Il m'a dit, ok, qu'il m'a donné sa rue. Apparemment, c'était Marco, il remblait, tout comme ça. C'est là-bas. C'était une résidence, mais chez lui, franchement, je sais pas. Il m'a dit, voilà, dans tel point et tout. Il a dit, ok. Donc, il m'a dit, est-ce que moi, je bois quoi? Il a dit, je bois vin blanc, moelleux, les trucs comme ça. Il dit, ok, il va acheter ça. Donc, il partait sur moi, je vais acheter les vins et tout. Il m'a envoyé les photos pour dire, j'ai acheté ça pour toi, j'ai acheté ça pour toi, j'ai acheté ça pour toi. Il m'a demandé si moi, je fume même. Il a dit, non, je fume pas. Il dit, ok. En tout cas, il était zélé même dans les achats, mais il était pressé comme ça. Donc, ça a coïncidé. Moi, j'ai eu un problème à la maison avec mon papa. Donc, il ne peut pas sortir, ils ne vont pas parler sur moi et tout. Donc, il dit, ça a été mes premiers de sortir encore s'il a parlé sur moi. C'est que ça fait le même petit fille très impoli. Donc, il m'a envoyé ça pour dire, franchement, il y a eu un problème avec mon papa et tout, donc je ne pourrais plus venir. Ça a pété pour le gars. Attends, tu te prends pour qui même? Que tu disais quel programme que moi il avait. Et puis tu me dis, tu vas venir. Après, tu me dis, tu ne viens plus. Que moi, je vais rembourser son argent là pour payer ses vins. Moi, j'ai remboursé ça. Commence à m'insulter, me traiter de tous les noms. Que oui, tu es une fille, tu es bête. Ça va pas chez toi. Commence à m'insulter. En tout cas, il m'a traité de tous les noms, m'insulter jusqu'à il n'y a pas. J'ai dit, jusqu'à il y a de ses amis. Je ne sais pas si elle peut décrire les gens. Franchement, je ne sais pas si elle peut décrire. Est-ce que c'est possible? Il faut parler. Faut pas décrire. Ok. Il y a de ses amis aussi. Lui aussi, ils ont le même comportement. Donc, lui, apparemment, il m'avait écrit aussi quand j'avais quitté le groupe et tout. Donc, il m'a dit que, ouais, il y a mon pote médic qui m'a dit que j'allais venir et tout, qu'on avait déjà programmé et tout. Pourquoi tu n'es plus venu et tout, pardon. Donc, il a dit que, franchement, il y a eu tel problème, mon papa, il ne pourrait pas venir. Si on voulait faire à deux. Il dit, tu as gâté même. Et tout, il dit, mais moi, tiens, il ne peut pas venir. En tout cas, les deux, on s'est m'insulter. On me dit que, ouais, moi, je pense que je vais m'en sortir comme ça. Moi, il a menti que là, l'argent là, moi, je vais rembourser. Franchement, ils m'ont insulté jusqu'à pour filmer, je les ai bois et tout. Il n'est même pas. Donc, moi, quand je le voyais sur les réseaux, il me faisait bader. Il dit, en tout cas, comme ça faisait longtemps, il me dit que peut-être qu'il a changé, peut-être qu'on était encore jeune, peut-être que maintenant, comme il est coach, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été arrêté. Donc, arrêté. Donc, là, c'est un peu mon expérience avec. Tu as bien fait. Petit palabre avec ton papa, là, c'est ça qui t'a sauvé.
Sinon, quand tu allais arriver là-bas, là, tu ne sais pas ce qu'ils allaient mettre dans boisson. Les deux. S'ils étaient deux, s'ils étaient trois, eux tous. Tu allais passer à la casserole, ma chérie. Yako! C'est ton papa même qui t'a sauvé. Ces petits palabres là qui t'a sauvé. Suivant. Il ne faut pas mettre sa note vocale sur Internet. Que son mari, les gens peuvent la reconnaître, on peut la reconnaître, on peut savoir c'est qui. La poutine, c'est le même procédé avec différentes femmes. C'est le même procédé. C'est son mode opératoire. C'est ça. Bonsoir, bonsoir Bruno. Comment tu vas, Bruno? Bonsoir. Ma chérie, il faut parler. Bonsoir. Une autre victime. Bon, Aya Robert. Bruno, je suis montée, il n'y a rien de grave. Parce que hier, quand vous étiez là, j'étais en bas, j'écoutais tout. Quand Aya parlait beaucoup, j'étais en bas, j'écoutais tout. Automatiquement, moi, ma tête est partie sur ma fille. Parce que ma fille, elle est très belle. Non, non, je voulais dire, la manière que j'étais en bas, je suivais ton live, quoi. Quand tu l'as appelé, tout ça, et puis il parlait, j'étais en bas, j'écoutais. Donc, j'ai même partagé même ton live à ma fille. Elle dormait. Donc, je l'ai envoyé vocal pour dire que, voici un monsieur qu'on dit laver les filles. Donc, parce que toi, tu es belle là. Il faut me dire, parce que ma fille, elle me cache rien, elle me dit tout. Donc, ce matin, elle m'a envoyé tous les voix. Elle dit, maman, le monsieur là, je le connais. Il vient manger dans notre restaurant. Il a même invité ma fille. Ma fille dit qu'elle est partie chez lui, au Remblai là, devant Dieu. Franchement, elle dit qu'elle est rentrée. Le gars allait se laver. Et puis, il lui a dit, viens mettre pommade sur mon dos. Et ma fille lui a dit, mais tu m'as invité de venir chez toi, c'est pas pour venir mettre pommade sur ton dos. C'était pour venir juste pour qu'on puisse causer. Parce que tu m'invites à prendre un pot. Dans ça, elle dit, le gars a fermé la porte sur elle. Elle dit, mais tu fermes la porte sur moi, c'est pourquoi? Tu m'as envoyé ici, c'est pour me faire quoi? Elle dit, il y a des trucs là, il y a les animaux, comme les gens disaient, il y a serpent, il y a tout chelu. Mais un jour qu'il a injuré ma fille là, ma fille dit, maman, on m'a jamais injuré comme ça. Et puis, d'abord, il sent, sa maison est sale, et puis c'est lui qui insulte les gens. Donc, moi, il a dit à ma fille, elle a qu'à s'abonner à toi, et puis elle va monter pour venir te dire. Elle dit, même dans le restaurant à zone 4 où elle travaille là, il a dragué sa patronne. Il a dragué une fille là-bas, de 60 000. La fille, elle est partie. Mais elle n'a pas accepté. Que tout ce que les filles attendent de dire là, c'est vrai, c'est pas mensonge. Que c'est vrai. J'ai dit à me transférer les voix, ça, comme son portable a été volé, elle dit, maman, je ne peux pas te mentir. C'est toi qui m'as mis au monde. Quand il y a un truc, j'ai tapé pour t'expliquer. Mais ce monsieur-là, franchement, tout ce que les filles attendent de dire, c'est vrai que c'est son travail. Il voulait même la frapper. Donc, comme elle n'a pas accepté, il a jeté ma fille au dehors. Donc, ma fille dit, elle marchait vers Remblai, elle marchait. Elle a rencontré un gars, et puis le gars lui a dit, mais tu fais quoi ici? Elle dit, je suis venue voir un gars là. Comme il voulait me veiller, j'ai dit, je ne vais pas. Il m'a jeté au dehors. Donc, c'est le gars qui l'a pris au Remblai jusqu'à chez elle à la maison. Ok, on va partir pour le suivant. En tout cas, c'est le même mode opératoire. T'es invité chez lui, qu'il faut le masser, ou bien parce qu'il est malade, ou bien il faut mettre pommade sur son dos, ou bien il faut venir, il met quelque part là même, là, il vient te chercher, il aime échanger, et puis en partie, c'est la même chose. Même chose. Prochain témoignage. Bonsoir. Le coach, bonsoir. Ça doit être dans l'autre live que ma bio. Mais je demande, est-ce que tu connais la Emma là? Tu la connais? C'est toute la question que tu poses. Je vois pas, je me rappelle pas. Regarde. Mais, Tu te rappelles pas. mais je l'écoute. Je l'écoute. Faut cliquer sur elle d'abord. Attends, Emma, attends. Mais oui. Clique plus elle pour voir sa photo si tu te rappelles. Ah, j'ai cliqué sur son profil, j'ai dit je ne me rappelle pas d'elle. Je suis pas obligé de me rappeler d'elle. Maintenant, je l'écoute. Faut aller doucement, Médé. Mais dis, c'est lourd, c'est que tu as dit ça en même temps. Faut aller doucement, hein. Parce que tu peux pas obligé de te rappeler d'elle comment. Et il a le corps. Toi, me dis, c'est dans la tête de comportement de Gola. Je ne suis pas en train de... C'est pas un truc d'amusement. Je ne sais pas si tu as l'impression que c'est l'amusement. Mais Aya, moi, je ne suis pas en train de m'amuser. Je te demande si tu la connais. Tu m'as posé une question 2 fois. Oui, mais tout à l'heure, tu viens de t'excuser pour ton arrogance. Je me suis excusé. Je n'ai pas fait d'arrogance. Je me suis excusé pour mon arrogance, mais je n'ai pas... Tata Aya, s'il te plaît, il n'y a pas je suis déchargée.
Ok, c'est bon. Voilà. Laissez-la parler. Donc, je me rappelle très bien parce que c'est une plainte que j'ai portée depuis 2019. Et même en 2024 encore, je me suis rappelé de ça encore, j'ai porté une plainte qui n'a pas été aboutie. Donc, faut pas que tu me dises là, je me rappelle encore. C'est parce que je me rappelle que je suis venue parler. Parce que si j'avais pas les preuves, comme vous êtes en train de le dire là, je n'allais jamais sortir. Quelque chose qu'on te fait de très mal, quand t'as pas les preuves, c'est ta parole contre la mienne. Donc, j'ai mes preuves. Et si on veut, si vous voulez, Aya, Tata, Aya, Mabio, tous ceux qui sont à la tête de ce panel-là, on va s'asseoir et on va en parler avec les preuves. Voilà. Donc, je disais comme ça que j'avais... Emma, c'est pour ça qu'on est là. Il y a les Surtout Voilà. les preuves. Surtout les preuves. C'est très important d'apporter les preuves quand vous parlez. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais comme ça, on échangeait sur Facebook. On échangeait vraiment, il ne m'a pas dragué. En ce temps, quand on échangeait, il m'a pas dragué. Après, on s'est échangé les numéros via WhatsApp. On échangeait sur WhatsApp, tout et tout. Et c'est comme ça, un jour, il m'a écrit, il me dit, bon, je fais quoi? On prend un pot. Donc, on a mis conscience, vraiment, on n'avait pas eu à parler de peut-être que je suis fond de toi, tout et tout. Donc, automatiquement, je l'ai considéré en même temps qu'un grand frère et en même temps comme un ami, surtout comme un ami. Parce qu'il m'avait jamais dit tu me plaisais, tout ça. Donc, il m'a dit il a dit qu'il n'y a pas de problème, mais pour le moment, je vais faire une course à mon retour. À mon retour, il s'avère que je ne lui ai pas fait un retour et puis j'étais super fatiguée. Donc, quelques jours après, il va me messager, il me dit, donc moi, je te donne les rendez-vous, tu n'acceptes pas, mais je te vois dans les maquis, tu te promènes dans les bars, tout et tout. C'est moi que tu n'as pas envie de voir. Je dis, non, c'est pas ça, tout et tout. Donc, par sa manière de parler, c'est genre comme si lui et moi, on était en couple d'une certaine manière, parce que il me dit, non, que je t'appelle, tu es encore dehors. Attends, je veux que tu rentres. Mais il dit, mais attends. Bon, bref, je comprenais pas, je suis passée là-dessus. Donc, un jour, il me dit, il veut que moi je vienne chez lui. Déjà, il faut dire que en ce temps-là, on avait beaucoup entendu les histoires de rituels, les gens te prennent pour faire un médicament d'argent. Donc, c'était vraiment très carré dans ma tête. Mais après, je me dis que comme lui et moi, on a eu à échanger plusieurs fois. Donc, il y avait une petite confiance quand même qui existait, entre lui et moi. Donc, quand tu m'as dit, bon, viens me trouver dans tel coin, anyway, ça ne m'a pas dérangé. On s'est croisés, tout et tout. Je suis allée chez lui, il m'a indiqué, il m'a dit, si je prends un taxi, je dis tant. Donc, avant même de partir, j'ai dit à mon grand frère que, est-ce que tu te rappelles, Emma, c'était où? C'était à Koumassi, au rond-point de Makori, un truc comme ça. Mais néanmoins, j'ai les messages ici. Une chose est sûre, est que j'ai les messages sur la clé USB de mon grand frère. Bien. D'accord. Donc, on s'est croisés là-bas. Avant de partir, je précise que tous mes déplacements, c'est mon grand frère. Il sait tout. Parce que ma maman, elle était du genre, je précise que je suis déjà l'enfant d'un prophète. Voilà. Donc, ma maman, mon papa, ils sont très carrés dans cette histoire. Donc, c'est mon grand frère qui est ma couverture. Quand je sors, il dit, man, peut-être dire à maman que je m'en vais dans tel coin. Genre, il essaie de mentir en me cachant, en fait. Donc, c'est à lui seul que j'ai dit que, man, je m'en vais dans tel coin. Il y a un ami qui m'a invité, tout ça. Donc, en partant, je lui envoie le nom de la résidence. D'où il m'a invité, le coach en question. Donc, on arrive, on échange, comment se passe ta journée, tout et tout. Donc, en tout cas, pour l'instant, très relax, pas d'arrière-pensée, pas de peut-être brutalité, tout et tout. Donc, c'est comme ça, il dit, bon, je t'ai appelé, on va sortir. Il dit, ok, y a pas de problème. Donc, il passe se laver. Quand il sort, il demande à ce que moi, je pommade son dos. Je dis, comment je parle là, comment je fais pour pommader ton dos? Et puis, je précise que on était au 3e. Déjà, même pour monter les escaliers, ça me perturbait. Donc, il me tenait par la main, tout ça. Donc, je suis arrivée tellement essoufflée. Bon, anyway, je suis arrivée, il a pris sa douche, tout ça. Il dit, il veut que je pommade son dos. J'ai dit, mais comment je suis pas là? Comment tu pommades ton dos? Et puis, il me dit que moi, je ne lui parle pas comme ça. Parce que comme moi, je ne suis pas là, lui pommade son dos. Mais maintenant que moi, je suis là, c'est à moi de le faire. Autorité. Je dis, ok, pas de problème. Je pommade son dos, je viens m'asseoir. On continue à causer tout et tout. Donc, pour moi, il va finir de pommader je vais finir de pommader son dos, il va s'habiller, on va sortir. Je vois que le gars, il finit de se pommader, il porte un léger t-shirt, il porte son débardeur, et puis, en route pour le portail, il va fermer la porte, et puis il vient s'asseoir. Que en mode, genre, lui, il veut qu'on joue action et vérité. Il dit, c'est là maintenant mon cœur a commencé à battre davantage. Donc, j'envoie un message à mon grand frère que, si je t'appelle là, faut savoir que peut-être je suis en danger. Donc, pour le moment, calme-toi. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, c'est comme ça, il s'approche de moi et puis me touche. Il dit, mais en mode, genre, je le relâche. Et puis, il me dit que
quand moi, lui me dit de venir chez lui, moi, je m'attends à quoi? Une femme, je vais venir chez lui, et puis rien ne va se passer, que moi, je mets quoi en tête pour ne pas que... Pour que moi, je vienne chez lui et puis rien ne se passe, en fait. Donc, pour l'instant, j'avais en même temps peur, en même temps, je dis, ah, mais... Il y a de quoi? Est-ce que c'est vraiment lui? En même temps, en fait, plein de choses dans ma tête. Donc, je reste calme et puis je commence à trembler. Je vois un message à mon grand frère que man, appelle-moi. Donc, comme il a vu que j'étais trop sur mon téléphone, il a pris mon téléphone, il a mis sur mode avion et puis il l'a mis dans le placard. Et puis, il est venu vers moi. Il a commencé à me brutaliser automatiquement. Il a commencé à me brutaliser. Et puis, là, maintenant, je dis, bon, si tu veux faire l'amour, là, tu n'es pas obligé de me violenter comme ça. Tu sais que nous, les femmes, là, bien vrai que, excusez-moi du thème, bien vrai que, on aime le sexe, mais avec la manière, là, si tu me dis, ah, voilà, tu essaies même de me draguer, puis me dis, ah, depuis très longtemps, je voulais t'aborder, mais voilà. Et puis, tu me mens, là. Peut-être même que je vais accepter que, donc, j'étais à bout de force, je me suis laissée tellement que j'étais fatiguée de me défendre. Maintenant, quand je criais, il a pris le coussin et il a fermé ma bouche carrément. Il a mis le live en pause. J'espère qu'il m'écoute. Hein. Il a pris le coussin, il a fermé ma bouche. Et puis il dit, si tu veux, faut crier. Je pense qu'on est venu au 3e là. C'est par rapport à quoi? Si tu veux, faut crier. Donc il me brutalisait mon caleçon. Il me fait de ces bêtises là. Quand j'ai fini, j'ai commencé à pleurer. Et puis il me dit que moi, je vais souffrir parce qu'il va finir de faire ça. Il va revenir faire ça encore et il va revenir faire ça. Il faut rappeler que j'avais 17 ans. 17 ans, je connaissais pas vraiment ce genre de truc-là. Donc, il a abusé à tel point que même pour rentrer à la maison, je ne pouvais pas partir à la maison. Mon grand frère ne faisait que m'appeler. Il a abusé. Je suis restée là jusqu'à... Il a fermé la porte. Il finit, je lui dis, ah, tu as fini de faire tout ce que tu veux, non? Je peux rentrer. Il dit non, que moi je vais souffrir jusqu'à ce que lui, il soit satisfait de me voir souffrir. Des 3 heures sont passées. Après 3 heures, il est revenu encore sur moi. Il a commencé à me... Sans arrêt. Mon téléphone est dans sa main. Je ne peux rien faire. Je ne fais que pleurer. Il dit, mais attends. Tu n'as pas de sœur, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis femmes, tu n'as pas de connaissances femmes. En tout cas, tu n'as pas quelqu'un féminine dans ta famille. Que ce que tu fais là, tu vas payer. Je vous assure, après 3 heures, il a bu moi. Il prend son poignet, il met dans mon sexe. Il enfonce son poignet dans mon sexe. Quand je suis quittée là-bas, mon grand frère, avant même de dire à ma maman là, j'avais toutes sortes de problèmes parce que déjà, quelle image... Bon, je donne à mes parents, mon papa qui est prophète, ma maman qui est servante de l'Éternel. Déjà, quelle image. Mon grand frère à qui j'explique tout ça. Après, lui, il m'a pas trop grondé parce que c'est lui qui connaît mes trucs, mes erreurs. Donc, je lui ai dit, ah, joins-toi à moi, je vais aller parler. Ils sont en train de réinstrer mon live. Jésus, donnez-lui un autre compte, oh mon Dieu. Non, c'est parce que... C'est à cause des mots là. C'est-à-dire, tous les conneries que tu as regardées sur les sites là, c'est ce que tu veux faire sur l'enfant des gens. Prendre ta main, ton poignet, ton poing, pour mettre ça pour qualifier la fille avec ça. Hein? Prochain. Donne-moi ton numéro, moi, il va t'appeler et tout. Il dit ok. Je lui ai donné mon numéro. Après, il m'appelle, on peut se voir. Il dit non, pour se voir, en tout cas, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas intéressée. Il a arrêté de m'écrire. 1 mois après, je vois une dame qui m'écrit. Est-ce que je peux dire les noms et tout parce que je ne sais pas. Donc la dame m'a écrit. Elle m'a dit que c'est Nayanka Belle. Que c'est Nayanka Belle, que je suis la tata de Mehdi, que je vais te parler. J'ai dit ok, vas-y. Elle me dit que non, Mehdi dit qu'il t'aime bien, qu'il veut te voir et tout. Elle dit ah, et la tata. Il m'a dit qu'il veut.
Il veut qu'on fasse clip et tout. Donc, mon clip... Ouais, Dodo, excuse-moi, s'il te plaît. Une minute, pardon. Ok, ma. S'il vous plaît, les commentaires. Vous n'allez pas commencer à faire chier. Dodo, là, vous avez entendu son témoignage. Elle a été victime de vie. Un peu de respect. Ceux qui disent que preuve, dès qu'elle peut mettre en preuve, hey, vous faites pas chier. Laissez-la expliquer son récit. Elle n'est pas obligée de vous expliquer. D'accord? On se concentre sur le sujet. Et puis, d'ailleurs, même, elle bloque les commentaires. Et puis, on écoute, on se concentrer sur le sujet de la dame. Comment cela? Donc, quand la dame a fini de m'appeler, de m'écrire sur WhatsApp, causer et tout, pour dire que c'est Nayanka, qu'elle est la tata, qu'elle veut que je cause avec Mehdi et tout. Et elle a dit que, tata, moi, en tout cas, je ne peux pas causer avec lui parce que ça ne m'intéresse pas ce qu'il a proposé pour les clips et tout. Elle dit non, mais après, il dit que tu lui plais bien, il veut te voir et tout. Il a dit, ok, comme elle a parlé comme ça, il n'y a pas de problème. Il va causer avec lui. Après, il m'écrit maintenant que ma tata t'a parlé, que c'est ma tata et toi, t'as parlé que pardon, faut venir me voir et tout. Il a dit, tu es où maintenant? Il m'a dit, que lui, il est à Makori, vers Émeraude, résidence Émeraude, vers le pont là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, on fait comment? Il dit, on va sortir, mais il faut venir, je vais me changer rapidement, puis on s'en va ensemble. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il vient. Il arrive là-bas, on rentre dans une résidence et tout. Donc, je suis assise. Il a assis. Il dit, mais depuis que tu ne t'échanges pas, on va bouger. Il m'a dit, viens m'embrasser. Il dit, mais pourquoi il est venu t'embrasser? Il m'a dit, aïe, que dans les gars que tu sois avec eux, ils sont mieux que moi, pas. Il dit, mais où est le rapport? Il dit, il est venu, on va bouger quelque part. Et puis, il m'a dit que les gars que je sois avec eux, ils sont mieux que toi. Moi, il n'a pas demandé ça. Moi, il n'a pas dit ça aussi, qu'ils sont mieux que toi, mais je veux juste que tu t'habilles et puis on saute. Il a commencé à me taper. Il a commencé à me taper, frapper. Il a dit, aïe. Donc, il a commencé à crier. Donc, il a commencé à crier. Il m'a dit que si tu cries là, personne ne va venir te défendre. Donc, ça ne sert à rien de crier. Il dit, aïe. Mais tu m'as dit de venir, on va sortir. Nanana. Il dit que quoi, les gars que tu sois avec, ils sont mieux que moi. Et puis, toi, tu étais devenu m'embrasser. Tu ne veux pas m'embrasser. Il a commencé à me frapper. Donc, ça, il m'a violé. Donc, du coup, maintenant, parce que quand je voulais me défendre pour fuir, il m'a dit fermer la porte pour prendre la clé pour mettre dans ses poches. Donc, il a mis les clés dans ses poches. Maintenant, il ne pouvait plus rien faire parce que même quand je criais, il dit que personne va venir me défendre et tout. Donc, quand les gens maintenant... Faut te calmer, Nao, faut te calmer, calme-toi. Tu la connais bien. Oui, elle est coiffeuse. Il n'y a pas de dire, elle maîtresse, elle fait... Donc, du coup, quand je sais même pas tout ça là. Okay. Du coup, quand il a fait comme ça et tout, il avait fermé la porte jusqu'au matin. Donc, c'est le matin maintenant, je me suis levée. Lui, il avait fermé la porte jusqu'au matin. C'est le matin maintenant, il a ouvert la porte tranquillement. Puis il me dit que lui, sa maman même, c'est que lui là, lui, on lui refuse pas quelque chose. C'est que lui, on lui refuse pas quelque chose. Donc, il a dit... Comme ça, je suis partie expliquer à une de mes amies, parce qu'elle, sa maman, est à la justice et tout. Mais elle m'a dit que, les choses comme ça là, est-ce qu'ils vont te croire parce que tu es parti chez lui? Donc ils vont dire que, peut-être comme tu es parti, c'est ce que tu as cherché, est-ce que tu as trouvé et tout? Et dit, ok. Et puis, comme mes parents n'ont pas pour la long, pour dire qu'elle l'a envoyé quelque part là, il n'a qu'à le laisser. Donc, c'est ça, c'est bon, non. Est-ce que j'ai vu que les gens sont ma plus, pas bon, non, arrête de pleurer, faut te calmer d'abord. Faut pas pleurer, mon bébé. Eh, Jésus. C'est tout ce que j'ai fait. Si on voit qu'il n'est pas encore eu, mais Dieu maudit. Il va le payer, ma chérie. Il va le payer. Il va le payer pour tout ce qu'il vous a fait. Il va payer pour tout ce qu'il vous a fait. Je te promets qu'il va payer pour tout ce qu'il vous a fait. Personne ne va le défendre. Personne ne le défend, Nao, calme-toi, pardon. Oui, ça va enregistrer. Il y a comme ma soeur, tu es très forte, tu es courageuse de témoigner. Il y a faut arrêter. Seigneur. Non, Mimi, tu es à côté d'elle, non, Mimi. Non, tu as fait fort. Les témoignages ne sont pas encore finis. Les témoignages ne sont pas encore finis. On continue. La mère de son enfant, comment elle a quitté tout ça et tout. Et le même jour,
Le soir, j'ai dit, bon, peut-être qu'il a des soucis ou je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose avec lui et tout. Donc, on a commencé à sortir ensemble, on sortait, on faisait notre truc. On a fait 1 semaine. Le jour de mon anniversaire, le gars, il devait venir à mon anniversaire. Et il a fait un plan avec son ami. Je sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, il y a eu des trucs. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il a fait de sorte à retourner. En fait, c'est un manipulateur, un toxique. Ce jour-là même, on est allé chez lui. J'ai commencé à pleurer, tout ça. Non, ne fais pas ça, patati patata. Il me dit, tu me connais pas. Moi, je suis très violent. Il a commencé à me montrer en fait son côté chien. Vous voyez? Et c'est à partir de là que moi, j'ai mis fin à la relation. Le lendemain de mon anniversaire, je l'ai bloqué. Quelques jours après, le gars, il vient chez moi. Il est venu avec un yongo. Je ne sais pas si c'est cru dans nos villas ou bien je ne sais pas quoi. Il est venu avec un yongo pour m'offrir un chien. Et j'ai refusé de prendre le chien. Il a commencé à me poursuivre dans mon quartier jusqu'à rentrer chez moi de force. Et quand il est rentré chez moi, je vous jure devant Dieu, sur la tombe de mon papa. Le mec, il m'a frappé copieusement. Et il me dit, tu es à moi, que tu le veuilles ou pas. Et puis si tu es femme, de te voir avec quelqu'un dehors, tu ne vas pas croire ta vie. Moi là, je suis comme ça. Après, lui seul, il me laisse. Il commence à pleurer. Après, lui seul, il dit, il va casser la porte en vitre du propriétaire là. Qui va casser? Après, il vient encore, il commence à me frapper. Il serre mon cou. Je vais te tuer. Et puis, ça va pas aller quelque part. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Donc, j'ai appelé son ami. Puis, je lui ai dit, attends. Lui là, pourquoi tu m'as pas dit qu'il était comme ça? Son ami même dit que, ah, tu m'as pas dit que tu étais en couple avec le gars. Sinon, moi, j'allais te prévenir. Et apparemment, quand il couche avec les filles, il fait des flammes pour envoyer à ses amis pour dire, regarde, celle-là, je l'ai baisée. Regarde, celle-là, je l'ai baisée. D'accord. Il y a 2 personnalités avec qui il a eu des bails. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et je ne veux pas citer les noms, parce que si je cite les noms, ça va le mettre vraiment dans du baudrin. Mais il faut dire, Il faut pas dire. Je ne veux pas rentrer dedans, parce que moi-même, ça risque de me mettre en, je sais pas. Ah, d'accord, bon, il contacte moi, il bosse, il n'a pas dit à quelqu'un, pardon. D'accord. Ok. Et donc, j'ai demandé à son ami, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, en fait, que ton ami, là, c'est comme ça, il est le gars. En fait, ce que le gars m'a raconté, si je vous dis, vous seriez déçus. C'est comme si le gars, il a des problèmes de tête, en fait. C'est ça. Quand il a fini de me frapper, il me dit, si on se croise quelque part, fuis. Dès que tu me vois comment ça fuit, le jour-là, il a déplacé mon bras et il m'a dit d'aller me plaindre où je veux parce que ça ne va pas aller quelque part. Quelques jours après, non, après ça, quand il est parti, je l'ai bloqué de partout maintenant. Et quelques jours après, il m'envoie des messages. Tu penses que c'est fini? Ça ne peut pas finir, on te ment. Partout, je te vois, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et gare à toi, si je te vois avec un autre homme, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Juste pour vous dire, moi, il ne m'a pas violé. Ça s'est passé comme si on était en couple. Ça continue, hein. On continue. Ok, on continue encore. Je ne sais pas si c'est un rituel pour lui ou bien quel plaisir trouve à faire ça. Quel plaisir ça te procure à faire ça. Mais laisse-moi te dire tout. Moi, tu as détruit ma vie. Tu m'as fait perdre la confiance que moi j'avais en moi. Tu m'as fait perdre l'estime que moi, grâce Maria, j'avais de moi. Tu m'as franchement tu m'as rabaissé. Tu m'as fait descendre de mon piédestal. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'arrive plus à faire confiance à un homme. Je m'acharne contre les hommes pour un rien, pour un oui, pour un non. D'accord. À cause de toi. Même mon propre père est en train de payer à cause de ce que toi tu m'as fait. Parce que je me dis tous les hommes sont les mêmes. Je me dis, tu m'as eu. D'accord. Je n'étais qu'une petite fille. Je n'avais que 21 ans. 21 ans. En tout cas, tu as ta chance dans ce moment-là, je ne connaissais pas fétiche. Mais maintenant là, j'espère que ton Dieu que tu loues, il est fort. Parce que moi, le Dieu que je loue là, s'il m'a permis de te retrouver, et il sait que je suis africaine, je vais régler ça à l'africaine. Tu m'as blessé. À cause de toi, je me suis retrouvée 3 fois à l'hôpital, comprimé. J'ai pris des larmes, même pour me blesser. La cicatrice est là, c'est pas pour ceux qui vont pouvoir voir. Après le tatouage, j'ai une petite cicatrice là. Juste pour pouvoir me faire du mal. À cause de toi. Parce que je me sentais sale. Je me sentais humiliée. Je me sentais... En fait... D'accord. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Je t'ai fait confiance. Tu montes dans ta voiture. Parce que j'avais pas d'argent pour payer le bac
C'est le bus, j'avais ma carte de bus, c'est le bus pour lutter. Pour rentrer chez moi. Tu m'as eu. Parce que le lendemain, je suis pas allée à l'école, j'ai pas composé. Après ça, je suis plus allée à l'école. J'ai boycotté mon avenir à cause de toi. Tu peux me le payer. Aujourd'hui, j'ai le courage d'en parler. Alors, sache ce que tu vas faire comme erreur. Tu vas me le payer. Wow. Si j'ai pas pris ta photo, on t'envoie chez Féticheur. Si tu m'as rien fait, que ce qu'il m'a fait, là, ça ne prenne pas. Mais si tu m'as fait quelque chose, si tu as violé toutes ces pauvres filles, tu vas vivre ça. Perdu. Pauvre, gros pauvre. Si ta mère t'avait apporté là, je crois qu'on allait éviter tout ça. Ça m'a traumatisé. J'aime pas en parler. Franchement, je peux en parler. Parce que je connais mes parents. Quand ils vont parler, ils vont dire que c'est moi qui suis allée me prostituer. Parce que je suis une fille au cul négligère. Parce qu'eux, ils vont à l'église, moi, je refuse d'y aller. Ils vont trouver que le monsieur l'a bien fait. La seule personne à qui j'ai raconté ça, c'était ma grande soeur. Repose en paix. Elle est décédée en 2025. Repose en paix. Ça m'a traumatisé. Ma grande soeur m'a dit si jamais il y avait ces photos, elle allait me poursuivre, même chez un féticheur. Et je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas que c'était sur TikTok. Parce que mon TikTok, c'est pas mon affaire. Ça fait études. Et ce monsieur-là, il a prié jour et nuit, dit Dieu. Franchement, Dieu m'a mangé. Est-ce que vous connaissez Dieu? Lentement, mais sûrement, tu vas te suicider, monsieur Mehdi. Parce qu'à cause de toi, j'ai pris des comprimés. Je me suis retrouvée à l'hôpital plus d'une fois parce que j'ai déprimé à cause de ce que tu m'as fait. Tu vas te suicider. Le suicide que tu as voulu que je me fasse à cause de ce que tu m'as fait là, tu vas te suicider parce qu'on va s'acharner sur ta vie. Tu ne vas pas croire. Le temps de Dieu est le meilleur. Tu penses que tu es trop pervers narcissique. Tu t'assois sur TikTok en train de donner des conseils là, à la con de ta large gueule qui te fait de bouche là. Et c'est toi qui t'assois pour faire le contraire derrière. Et puis faites attention. Il donne des conseils là parce qu'il va attirer l'empathie des femmes. Que les femmes s'abonnent à lui. Et il critique sur chaque profil, ce qui lui plaît là. Il lui écrit pour ça. Moi, il m'a eu à l'école de police sur la route, c'est pas sur TikTok. Mais tu as payé ton camarade pour ta couronne. Ouais! Celle-là, elle était venue, elle avait témoigné. Oui, je me rappelle de son témoignage. Après cette vidéo, elle allait témoigner aussi. Elle devait aller à la maison, elle était quittée à l'école. Elle n'avait pas l'argent. André n'avait pas encore payé aussi sa carte de bus, tout ça. Donc, il a garé. Et puis, il a dit, ah, moi, il m'en va, il faut monter, aller t'accompagner. C'est de monter, aller accompagner, il allait fouiller dans le caleçon de la petite fille. Là. Il a forcé dans la voiture, là, pour la... Peut-être qu'il a trouvé son témoignage. En tout cas, le média en question, il est arrivé loin, jusqu'au Sénégal. Mais tu dois me déposer avant de partir. Lui, il habite à la 3. C'est là où on est en train de se retourner. Mehdi me dit que, ah Kimi, tu n'as pas envie qu'on parte prendre un verre? Il était 2h du matin. On partait vers 3h du matin. Il me dit, Kimi, tu n'as pas envie de prendre un verre parce que moi-même, je commence à avoir un peu sommeil là et je commence à avoir envie de goûter quelque chose. Tu n'as pas envie de prendre un verre? Je lui ai dit, Mehdi, il est 3h moins. Je ne peux pas prendre un verre avec toi. Je t'ai connu, ça fait combien d'heures? Hey, tu es venu. On est parti prendre sucre. Dieu a fait grâce. Le gars nous a donné un sac de riz. Moi, mais ça m'arrange. Tu dis encore là, à 3h du matin, on est parti boire avec toi. Il ne peut pas. C'est ça. Papa, il ne peut pas. Donc j'ai commencé à lui dire non, que je ne pouvais pas. Que je ne peux pas aller boire quelque part à 3h du matin, que je vais rentrer à la maison. Il a commencé à insister. Il a dit non, je vais rentrer à la maison, que je ne peux pas aller boire quelque part. Je vois qu'il commence à mettre une vitesse. Je vois qu'il commence à mettre une vitesse. C'est ça, il lui a dit, aïe, mais c'est quelle manière de rouler ça là? Il dit, non, hé, tu ne me parles plus, ne m'adresse plus la parole. En fait, j'ai l'impression que j'ai eu affaire à une personne qui a double personnalité. C'est ça. Mais dis, tu m'excuses, hein. Tu sais à quel point je t'apprécie, mon ami. Mais tu as double personnalité. Il a changé de visage en même temps. Il dit, hé, ne t'adresse plus à moi. Parce que j'ai refusé à 3h du matin d'aller prendre un verre avec toi.
J'ai trouvé ça vraiment étrange. Il a commencé à filer, rouler d'une manière. Donc, j'ai eu peur. Je me suis tue. Et Dieu merci, il a roulé, arrivé à mon carrefour. Je lui ai dit, pardon, c'est ici tu dois tourner pour aller chez moi. Il a tourné, boum. J'ai eu très peur parce qu'il avait une petite voiture qui sentait lâchement autant. Et il a tourné comme boum. Il a dit, hé. Donc, il a garé devant mon immeuble là. Je lui ai dit, ah, Mehdi, moi, je n'ai pas force, je suis une femme. C'est vrai que j'étais grosse. Mais femme, c'est femme. Je lui ai dit, Mehdi, ah, il faut mettre des sacs de riz là. Mehdi dit, moi-même de me débrouiller, elle fait des 100 sacs de riz là. Parce que moi, Kimberly, la fille de Sewe Gay Roger, j'ai refusé de partir prendre un verre à toi, 3 heures du matin. Il dit, moi-même de prendre un sac de riz là, j'ai fait sortir. Que lui, il prend rien. Il est resté assis. J'ai dit, ok. Je suis descendu. J'ai tapé la porte. J'ai appelé mon ancien gardien. Kwame, même ma main, il a trop souffert de ma main. Tiens! Je vivais à Faya. Non, mon voisin Kwame là, non. Big up, Kwame. Kwame a ouvert la porte là. J'ai dit, Kwame, viens pas mon sac de riz. C'est Kwame qui est sorti avec ses muscles là. Kwame est venu prendre un sac de riz dans la voiture de Mehdi. Kwame est encore vivant. Il ne peut pas dire le contraire. Mehdi ne peut pas dire le contraire. Mais Kwame, il vit encore. Il est toujours gardien dans l'immeuble où j'habitais, à Faya. Il peut témoigner. C'est Kwame qui est sorti à 3 heures du matin là, pour faire sortir mon sac de riz et puis tout ce que le jeune homme nous a offert là, de la voiture de Mehdi. Dès que Kwame a fait descendre les bagages là, dès que Kwame a fermé portière là, Mehdi a démarré sa boîte d'allumettes à carton. Mais il a oublié que ce n'était pas une Range Rover Vogue. Il a oublié que c'était une petite boîte d'allumettes façon là. Donc il voulait faire comme Range Rover où les filles là descendent dans les films en mettant il voulait faire là, il y a une voiture est bloquée, il démarre, ça fait il dit, oh, tu as oublié. Tu ne sais pas à quoi tu es venu. Mais tu ne sais pas tu roules dans quoi. Il dit, ça fait bam. Il a fait ça pour ça 2 fois, avant que ça démarre pour partir, il va y avoir une poussière qui sort dans le cuir des voitures. Non, comme ça, tu as pollué mon quartier. Il dit, mais attends, je suis dans quoi? Qu'est-ce qui est rentré chez moi? Quoi m'a fait rentrer mes sacs de riz là? Le jeune qui nous a offert sac de riz, sucre là, il m'a appelé. Il dit, allô Kimi, tu es bien arrivé? Je dis, oui, je suis bien arrivé. Et puis je lui ai dit, le jeune là, il est bizarre, hein? Il dit, ah, il y a quoi? Maintenant, j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, ah, le jeune même a mangé un oignon et j'ai sauté une partie. Quand il a garé la voiture, il dit, fais pas descendre sac de riz là. Vous comprenez? Maintenant, il me dit, moi, la condition pour que lui puisse faire sortir mes sacs de riz, moi, de l'embrasser. C'est ce que Mehdi m'a dit. Et je lui ai dit, non, c'est pas comme ça se passe. Donc, il a voulu essayer de force. Mais en ce temps, mon bras, il y avait un bras B12. Il a dit bras de fantôme, c'est ce qu'il y avait. Donc, il s'amusait, c'est vrai que non. Cardena, il a fait un coup de Medlan. Il a compris. Donc, il a forcé, il voulait m'embrasser. Il a vu que je ne voulais pas, il est bloqué là. Ça l'a énervé. Mais c'est tout ça qui a chauffé son cœur. Mais puis il dit, il ne fait pas descendre mon sac de riz. Que moi, il fait descendre sac de riz là. Mais j'ai trouvé ça chelou. Un gars qui veut embrasser quelqu'un de force. Tu ne me connais même pas, tu veux m'embrasser de force. Et tu me dis que moi, je t'ai fait bisous pour que toi, tu fasses descendre mes sacs de riz. Je te connais où? Et ta bouche qui sentait oignon. Moi, ma bouche dedans. Je te connais où? Avec maladie qui se promène actuellement, maladie qui se transmet par le crachat. Là. Moi, je même ma bouche dans bouche d'oignon. Toi aussi. Je ne pouvais pas me dire, je suis désolé, il faut me pardonner. J'étais très désolé, il ne pouvait pas. Donc, il dit, lui, il ne fait pas descendre mon sac de riz. Vous comprenez? C'est Kwame qui est sorti. Il est allé le chercher. Il est venu faire descendre mon sac de riz. Le matin, je me réveille, je reçois le message de Mehdi. Mehdi m'a envoyé un long message que, ah, Kimi, je te demande pardon pour mon comportement d'hier. C'est vrai que vouloir t'embrasser de force, ne pas vouloir faire descendre tes bagages, c'était vraiment très irrespectueux de ma part. Je te demande pardon. Dès que je me suis réveillé, c'est le message de Mehdi que j'ai vu. Il s'est excusé. Donc, moi, je suis quelqu'un, je vous promets, j'ai mon caractère, mais je suis très sensible aux excuses. Quand tu me demandes pardon, je laisse tout tomber. C'est comme ça Dieu m'a créé. Vous comprenez? Donc, il s'est excusé.
Je me suis dit, oh, c'est une erreur. Peut-être, voilà, c'est pas dans ses habitudes. Peut-être il a vu une fille qui lui plaît. Peut-être, vraiment, je lui ai fait peut-être beaucoup plus d'effets que peut-être ce que j'imagine. Donc, j'ai essayé d'excuser ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. À partir de là, Mehdi a commencé à m'envoyer des messages encore. Que, ah, Kimi, mais tu peux passer chez moi, tu peux venir préparer chez moi. 1, 2, 3. Kimi, tu peux venir connaître chez moi. Je lui ai dit, mais je suis occupée. À chaque fois, je dis, je suis occupée. À chaque fois, je dis, j'ai des choses à faire. À chaque fois, je dis, je suis occupée. 3 jours après, Mehdi m'envoie un message. Parce qu'il a tenté de me voir pendant 3 jours. Il a voulu que j'aille le voir pendant 3 jours. J'ai refusé. Je disais, soit je suis occupée, soit je dois sortir. Donc, ça a commencé à l'agacer. Mehdi m'envoie un message. Que toi là, mais tu penses que quoi même? Tu peux être trop belle quoi. Hein? Tu es une grosse quoi, tu peux être trop belle quoi. Hein? Moi plus que toi. Un coup derrière moi, puis c'est moi mais je les envoie balader. Il n'y a rien à foutre de toi. Si tu veux, faut pas venir chez moi, je m'en fous. Tu as compris? Moi, mais il voit un message, mais je suis choqué. J'ai dit aïe. Il y a qu'un problème. Tu me dis de venir chez toi. J'ai dit non, je peux pas, je veux pas. Parce que je ne sentais pas le gars en fait. Premier jour déjà, tu me connais pas, tu as essayé de m'embrasser de force, il a refusé. Et tu t'es excusé. 3 jours après, en même temps, comme je refuse de venir chez toi à la maison, tu commences à m'insulter. Il dit, oh, Dieu merci, j'ai refusé d'aller chez le gars. Hamdoulaye, j'ai refusé d'aller chez le gars. Parce que je ne sentais pas en fait le gars. Je ne le sentais pas. Donc c'est comme ça, il commence à m'insulter. Que toi, gosse là, toi tu penses que quoi? Toi tu peux être trop belle quoi. Il y a plus belle que toi, un coup derrière moi, c'est moi mais il est chète. Que tu penses que quoi? Va chier là-bas. Le seul il m'insulte hein, et puis il me dit va chier. Quand j'ai vu le message, j'ai dit, non Dieu est bon hein. J'ai pas répondu. J'ai mis ok, merci. Je n'ai plus dit un mot. Je viens sur Facebook. Ce que vous explique, ça s'est passé en 2022. Je viens sur Facebook. Quand j'arrive sur Facebook, je tombe sur le live d'une tata. Il y a une tata à l'époque qui faisait beaucoup de live. Elle est claire comme ça, elle vivait aux États-Unis. Une tata bien bordel aussi. Une tata bien gentra aussi. Une tata hypocrite. Elle était sur TikTok en 2022. Elle mettait feu aussi sur TikTok en 2022. Hein. Elle aussi, ces lives-là, les gens montaient hein, à l'époque. Mais on ne la voit plus. Je ne sais pas si elle a déjà, je ne sais pas si elle est vivante, mais c'était une tata très hypocrite. Moi, je pensais qu'elle m'appréciait. Un jour, elle était en live. Quand Mehdi a fini de me clasher, le lendemain, je vais sur TikTok. Je vois la tata en direct. Donc, je vais dans le live de la tata. J'envoie ma demande pour monter. Elle est en train de causer avec les gens. Mehdi même était là-bas. Donc, quand j'arrive, je salue. J'ai dit bonsoir. Tous les hommes qui étaient connectés m'ont salué. Ils ont dit bonsoir Kimi, ça va, tout. La tata même m'a salué. Mehdi ne m'a pas salué. Il a fermé son micro. Donc, la tata lui dit, aïe, toi, tu n'as pas vu Kimi, quoi. Kimi est monté, elle salue. Tout le monde répond. Toi, tu fermes ton micro. Jean, tu n'as pas vu Kimi, quoi. Vous savez ce que Mehdi dit? En plein live, dans le live de la dame. Il y a eu la dame, là, c'était vraie télé en 2022. Ceux qui sont sur TikTok depuis longtemps, je pense que vous savez de quelle dame je parle. Elle vivait aux États-Unis. Elle, là, son live, là, c'était vraie télé. Dans le live, oui, à Djamana, Mehdi me dit à la tata là que j'ai bien entendu salutation de la dame, mais je ne réponds pas parce que moi, je ne cause pas avec les Djandjou. Je ne cause pas les femmes qui aiment garçons, qui sont vulgaires, qui parlent de maplolis sur Internet. Je ne cause pas ce genre de personnes. Je ne la connais pas, donc je ne réponds pas à sa salutation. C'est ce que Mehdi dit. C'est ce que Mehdi dit. Où il y a Djamana dans le live de la dame. Ça a pété dans ma tête. Il dit, mon sein est monté vite. Il dit, vitesse 100 plus 7. Il dit, Mehdi, moi, tu ne me connais pas. Il dit, je ne te connais pas. Donc, il te salue pourquoi? La fille, celle-là, elle est vulgaire sur les réseaux. Moi, je ne cause pas les femmes vulgaires. Il dit, hein? Toi, tu es venu. Il dit que tu voulais même enlever, prendre mon cou coupé pour jeter. Et tu veux m'embrasser dans ta gueule qui sent oignon. Comme il a refusé de venir te croiser chez toi, c'est ça quand tu fait tout ça. Mais tu dis que c'est faux. Mais tu dis que c'est faux.
Il dit dans l'aide de la dame, là, mais c'était mal pointé. Mais tu dis que c'est faux. Il dit, mais dis, tu me connais. Il a fait sortir preuve. Il dit, si tu es femme, fais sortir preuve de ce que tu as dit. Il dit, attends. Il a quitté le direct. Il s'est fait capture de où il s'est excusé le matin. D'avoir essayé de me faire bisous de force. J'ai fait capture de tout, son numéro. Moi, en 2022, là, j'étais bête. J'ai affiché ça sur mes réseaux. Et puis, je suis retourné dans le live. J'ai dit, vous qui êtes dans le live, allez-y sur mon compte, vous allez voir mes conversations avec Mehdi. Quand Mehdi a entendu ça, là, Mehdi a quitté le direct en même temps. Il a quitté le live. Après, il est revenu encore. Quand il est revenu, il dit que, hey, Kimi, je m'ai porté plainte. Mon tonton colonel va venir te prendre chez toi. Je connais chez toi, non? Faut t'attendre à moi. Tu as affiché mon numéro, non? Tu as compris. Il dit, toi, tu n'as pas dit que tu ne me connais pas. Mehdi, tu n'as pas dit que tu ne me connais pas. Dans quel coin encore ton colonel va venir me prendre? Tu n'as pas dit que tu ne me connais pas. Moi, je suis venu prouver que ce que Santé dit, c'est vrai. Pourquoi tu as envoyé le colonel vers moi? Il dit non, il faut venir me prendre. Et puis quand ils vont te prendre, il y a te beauté. Hein. Il a commencé à partir dans tous les sens dans le live, jusqu'à il a quitté le direct de la dame. Quand il a quitté le live de la dame, moi je suis quitté aussi dans le direct. Après avoir écouté tous les témoignages, et puis c'est pas tous les témoignages que j'ai mis, parce que si je devais tout mettre, j'ai coupé certains, si vous devez tout mettre là, la vidéo elle a fait 3 heures de temps. Donc, son mode opératoire, c'est le même. Soit il est malade, et puis il te dit, ah, il n'y a personne, qu'il faut venir, tu as lui tenir compagnie, et puis tu as quand tu arrives, il te dit de le masser, ou bien il allait se laver, qu'il faut pommader son dos, et puis dans ça là, il ferme pas derrière toi, il te force, il te mougou. Après, ou bien un autre où il t'écrit sur TikTok, après il te dit de venir chez lui, il vient, il te gratte de force. Les trucs comme ça là, c'est tous les trucs. Et puis il y a une autre personne où il dit, la personne t'appelle pour te parler, il y a une femme qui appelle là. La femme là, c'est qui? On doit la chercher. C'est comme ça que les filles sont venues. Et chacune venait, elle expliquait, jusqu'à ce que tonton quitte là-bas, goy, pour monter dans le live là. Live où les filles expliquaient là. Il est quitté là-bas, il est venu monter dans le live. On lui pose question. Mais il dit, tu connais les filles? Il dit, il ne connaît pas. Ça doit être dans l'autre live que ma bio. Mais je demande, est-ce que tu connais la Emma là? Tu la connais? Je vois pas, je me rappelle pas. Tu connais les filles? Je ne connais pas. Clique sur elle pour voir sa photo si tu te rappelles. Ah, j'ai cliqué sur son profil, j'ai dit, je ne me rappelle pas d'elle. Je suis pas obligé de me rappeler d'elle. Maintenant, je l'écoute. Faut aller doucement, hein, Médé. Mehdi, c'est lourd, c'est que tu as Mais fait dis ça en même temps, faut aller doucement, hein, parce que tu peux pas obligé de te rappeler d'elle comment. Toi, Mehdi, c'est dans la tête de comportement de go là. Que les filles là sont en train de faire coalition pour mentir sur moi. Hein? Que elles ne sont pas bonnes. Que je vais porter plainte contre vous. Attends. En temps, il parle, il se contredit lui seul. Après, quand on lui pose question, quand on met photo là, après il tourne, il dit oui, elle les connaît. S'il y a des femmes qui pensent ou qui disent que moi je les ai vues, moi, il y a des moments où j'étais un peu colérique, où je peux crier par exemple. Mais coucher avec une fille de force, ou la tabasser pour coucher avec elle, jamais de la vie j'ai fait ça. Que non, attends. Après, oui, je les connais. On dit, mais attends, tu les connais, mais tu ne les connais pas. Hein? Et avant ça même, il est venu demander pardon aux filles, tout ça là. Je tiens déjà à m'excuser par rapport à beaucoup de choses. J'ai été très très dur dans certains propos concernant des filles et tout. C'est vrai que j'ai ce côté très très impulsif. Et je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Je ne suis pas parfait. Je pense que nul n'est parfait ici. Ensuite, le côté impulsif aussi fait que souvent, quand je ressens une certaine forme de frustration, peu importe la forme de frustration, un refus, n'importe quoi, souvent, je peux m'emporter, me fâcher, dire des propos que je dois pas dire, des trucs que je dois pas sortir de ma bouche. Et malheureusement, c'est des personnes avec qui au début, je pense qu'on parlait tranquillement et calmement, mais c'est toujours au niveau de je veux te voir et tout, que ça, les choses on va dire, se passent comme ça. En temps, ma bio est dans le live aussi, elle met pression sur lui. Et elle met pression quand il dément. Il dit qu'il va porter plainte.
Tout simplement, j'attends des preuves et j'attends une plainte. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est de la diffamation et que c'est très grave. J'entends des choses, je reçois des captures, je reçois des vidéos et tout. J'attends tout simplement des preuves que je les ai vues. Il suffit pas d'envoyer des messages pour dire... La fille Flo qui était sur le live, tu la connais pas? Je me rappelle pas d'elle. Seigneur Tout-Puissant. Hey! Mabio, excuse-moi, hein. On peut la mettre en grand, c'est possible. Bien sûr, mais bien sûr. Non, tu vas pas dire quoi? Toi, tu reconnais aucune de tes victimes. Zoomez sur son visage. Excusez-moi. Nao, comment elle s'appelle? Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Elle s'appelle Nao, elle a dit. Nao, tu diras... Mais si c'est vraiment celle que je vois sur la photo, là, mais c'est vraiment une grosse menteuse, excusez-moi. Elle dit que moi, je l'ai vue. En tout cas, quand il est monté, après la pression de Mabio, après il dit qu'il connaît la fille. Le jour où elle passait au Remblai, c'est pas comme ça que j'ai eu ton numéro de téléphone? Tu dis que toi et moi, on s'est connus sur les réseaux? Elle dit que tu l'as connue au Remblai. Oui, au Remblai, elle passait, elle qu'elle a là. Moi, il avait, moi. Pourquoi la fille-là me même mente comme ça même? Je me rappelle très bien de cette fille-là. Elle a un coup de détail comme ça. Moi, il t'avait... Tu te rappelles maintenant, toi seul. Pourquoi vous faites ça même? Donc tu la reconnais. Je la reconnais très bien, je me rappelle très bien. Je pense qu'elle a un tatouage, mais je sais plus. Elle est très petit détail. Pourquoi elle raconte des mensonges sur moi? Mais ça s'est passé comment si tu la connais là? Je me souviens pas vraiment, mais je sais qu'effectivement elle est venue chez moi. Tu te souviens pas? Je sais qu'effectivement elle est venue chez moi. Il y a eu des choses qui sont passées, mais je jure sur la tête de ma fille. J'ai pas vu cette fille-là. Bon, attends, tu as couché avec elle? Tu as couché avec elle? Tu as couché avec elle? Oui, effectivement, j'ai couché avec elle, mais je ne l'ai pas fait. Combien de fois? Je pense qu'on s'est vu qu'une seule fois. Pourquoi la fille-là même raconte des mensonges comme ça même? Et puis d'ailleurs, vient s'asseoir ici pour se mettre dans les émotions pour croire à ce qu'elle raconte. Attends, tu as couché avec elle dans quel sens? Si c'est la fille que je vois sur la photo là, je la reconnais très très bien. Et si vous pensez que c'est une petite sainte, donc parce qu'elle est en train de pleurer ici, c'est vous qui êtes libre de croire ce que vous voulez. Maintenant, si elle dit que je l'ai vu... C'est quand même méchant de dire ça. Donc pour rien, non, c'est pas méchant. Je vais pas m'asseoir ici. Je vais pas m'asseoir ici. Mais qu'est-ce qu'elle gagne à te salir? Je suis désolé. Arrêtez mais qu'est-ce qu'elle gagne à te salir? Elle-même se salit comme ça. Qu'est-ce que moi j'en sais? Qu'est-ce qu'une femme gagne à venir dire qu'elle a été violée? Qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été violée? Quand vous me regardez là, moi je qu'elle a été humiliée. Quand vous me regardez là, qu'est-ce qu'une femme gagne à venir dire qu'elle a été déshumanisée? Qu'est-ce qu'elle gagne à dire ça? Qu'est-ce qu'une femme gagne à venir dire qu'elle a été salie? Qu'est-ce qu'une femme gagne à dire qu'elle a été violée? Tu es malade ou tu es? Pourquoi vous pouvez vous victimiser comme ça en fait? Je comprends pas en fait. Pourquoi vous aimez faire ça? Espèce de déchet que tu es. Regarde-moi des choses comme ça. 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 Bon, attends. Pour toutes ces victimes que tu as humiliées, pour toutes ces femmes. T'as vu pourquoi je ne voulais pas monter sur live? En fait, après lui-même, il essaie de vouloir mettre aussi pression, qu'il a porté plainte, tout ça. Voilà. Tu as payé. Si vous voulez vous mettre en coalition pour me créer des problèmes, vous êtes libre de le faire. Mais ce que je n'ai pas fait, je ne reconnaîtrai jamais que je l'ai fait. Bon, attends, maintenant, je répète. Non, Brio, je ne vais plus répondre à quelqu'un, Brio. Non, attends, non, c'est pas à toi, il veut poser la question. Voilà, c'est que moi, je n'ai pas fait là. Personne ne va me faire dire que j'ai fait ça ici. Si on veut dire que je suis arrogant à cause de ça, je suis arrogant. Maintenant, si elle a des preuves de ce qu'elle avance, parce que je vous préviens aussi. Si jamais elle n'a pas de preuves de ce qu'elle avance, c'est moi qui irai porter plainte pour diffamation. Moi, j'ai fini de parler. Maintenant, si Mabi a envie de pleurer toute la soirée, c'est son problème. Mais je n'accepterai pas qu'on me salisse. D'accord? J'ai commis des erreurs, je me suis excusé, demandé pardon pour ce que j'ai fait. On a parlé à certaines personnes, elles continuent de me diffamer, elles continuent de me salir. C'est quoi votre objectif en fait? Je veux comprendre. C'est vous les victimes éternelles quoi. C'est des petites saintes aussi. Arrêtez-moi ça à un moment donné. D'autres vont venir raconter que c'est parce qu'il est libanais. À quel moment c'est rentré dans l'affaire de libanais? À quel moment il a dit à quelqu'un que moi j'ai bras long ici? Vos histoires de diffamation là, vous allez aller régler ça à la justice. Moi j'ai plus rien à vous dire. Mais Mehdi, je pense pas que les gens évoquaient le on espère seulement que tu vas pas fuir. On espère que tu vas pas fuir, que tu vas assumer. On va aller chez le ministère de la femme et de l'enfant. On va tout aller. Doudou, faut même pas, tu vas pleurer. Doudou, mon cœur. Non, faut même pas écouter celui-là. Et puis ton cœur va saigner. Tu auras gain de cause, tu auras justice. Aya Robert est là. Tout le monde est là. On s'en fout de preuves. On te croit. Je crois Emma. Je crois toutes ces victimes. Je crois toutes ces femmes qui sont en train de dire qu'ils les avaient. On va vous défendre. Bec et ongle. Le live a été rediffusé.
il sera rediffusé. Dis-lui bien, fini son conseil. On est assis sur à faire ça là. On va pas se lever dessus. On va pas aller s'asseoir chez Madame Nasseleba. On va aller s'asseoir et puis on va pleurer à ses pieds. Et puis on va le confronter là-bas. Et puis il va le dire devant les yeux de Madame la ministre. Si lui n'a pas vu ses filles là, il va dire toutes les preuves qu'elle m'a dit qu'elle a. Il dit que lui, il la reconnaît pas. Il a réglé toutes ses photos, il la reconnaît pas. Non. Elle dit qu'elle a toutes ses preuves. Non. Elle dit qu'elle a toutes ses preuves écrites. Ses plaintes qu'elle a déjà faites. On va les tout montrer au ministère de la Femme. On va les tout montrer. Et on espère que tu vas assumer que tu vas pas fuir. On espère. Il faut venir monter. Hein? Il faut venir monter ici. Pourquoi tu fuis? Un lâche. Un lâche. Mais l'étau continuait de se resserrer sur notre coach. L'affaire prenait une autre tournure. Lui-même, il ne savait même plus où mettre la tête. Yeah, baba. Tous ses soutiens commençaient à se désoler. Hier, il me blessé. À se désoler. À se désoler. Hey! Français, à se désolidariser. Ouais. Applaudissez un peu pour moi. Mettez un commentaire. Applaudissez. Yeah. Toutes ces demandes d'aide commençaient à partir un peu. Ces demandes d'aide, tu vas entendre. Il commençait à demander que, en tout cas, ne m'appelez plus. Oui, je suis là même. Je suis déjà à terre. Que si vous voulez m'aider là, aidez-moi. Mais ne m'appelez plus. Que depuis là, je ne me sens pas bien. Ah, tu te sens pas bien, tonton? Ce n'est que le début. Hein. Donc, ça chauffait. Voilà comment Makosso va venir atterrir dans le live. En temps, ce même Mehdi, c'est le bon petit de Makosso. Parce que même, il avait envoyé Makosso pour que Makosso puisse dire à certaines personnes de laisser tomber, de ne pas faire les vidéos, de ne pas faire les lives et tout. De la même manière qu'il avait envoyé Jessica et qu'il avait envoyé dans les premiers temps Kimberly qui a fait son témoignage. Donc, après même ce live-là, Makosso allait lancer lui-même son live pour jaser tout là-bas encore. Pour dire que lui, là, on doit l'attraper. Que les autorités doivent mettre la main sur lui. Hein? Donc, comme on l'a constaté, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans il est dedans. Imaginez combien de personnes, combien de filles. Hein? Donc, comme moi, je suis un bon Colombo, je voulais tout savoir. J'étais là, il me promenait dans les lives maintenant. Pour voir, pour dénicher, pour ne rien rater. Regarde, il est veillé. J'ai fait toute la journée sur les lives. Je suis sur Facebook, sur TikTok comme ça. Je suis en train de chercher. C'est là que je suis tombé sur le live de Kimberly. Et là, ceux qui veulent écouter tout le live complet de Kimberly, je vais mettre en description le lien de sa vidéo où elle parlait. Parce que j'ai découpé. Parce que ce n'est pas complet. Parce que c'était long. Ça faisait plus d'1 heure. Donc, je vais mettre le lien en non répertorié. Je vais mettre le lien où vous allez pouvoir cliquer et regarder. Après, si vous finissez de réaliser la vidéo, vous pouvez aller regarder. Voilà. Je vais essayer de faire compile des témoignages. Et puis, la vidéo de Kimberly, je vais mettre à côté. Voilà. Donc, je vais mettre peut-être 2 liens en non répertorié. Vous allez aller regarder après. Voilà. C'est tout ce que je peux faire parce que sinon, la vidéo sera trop longue. Donc, comme je vous le disais, c'est un fouillant que je suis tombé sur le live de Kimberly. Donc, elle a dit que c'était en 2022 pour elle, là. Que c'est là qu'elle a rencontré Papa Na. Je t'écris, tu ne me réponds pas, je te bloque. Ou bien je me fâche. C'est là-bas qu'elle a rencontré. Quand elle a bloqué tout ça, là, à sa grande surprise, elle est là, elle tourne sur les réseaux. Et puis, elle voit la vidéo de, comment on appelle ça? De Chance. C'est là qu'elle a commenté sous la vidéo. Et c'est de là que tout est parti. En tout cas, le live était chaud. Voilà comment Kimberly, Chance et Jessica vont entrer dans le même live, tomber dans le même live. Non, pardon, c'est notre ami, tout ça. Parce qu'on avait toujours le bénéfice du doute. On avait toujours le bénéfice. Mehdi nous a... Moi, je croyais Mehdi après, mais c'est ce matin-là. Il nous a mangé. Quand j'ai écouté tes cloches. Kimi, tu m'as appelé hier. Tu m'as appelé hier. Oui. Je ne sais pas qui est venu te dire que moi, j'ai jamais dit sur mon live que tu m'as appelé. C'était Jessica qui m'a dit que c'est comme si vous m'avez vilipendé dans le live. J'ai jamais dit sur mon live. J'ai dit qu'il y a des personnes qui m'ont appelé et même une fille qui est connue sur les réseaux qui m'a appelé. Et j'avais Meyane à côté de moi, qui est aussi sur TikTok, qui dit qu'elle va dire ton nom. J'ai dit non, tu ne dis pas son nom. Les filles là sont là, elles peuvent témoigner. Les gens sont là, ils peuvent témoigner. Après, il y a Ariane. Est-ce que c'est Ariane? C'est qui chante Arukutu, Warakata, Arukutu. Je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Qui va venir monter encore dans le live, pour venir renchérir dans le live. Hey! Voilà, Ayane, la chanteuse.
pour venir dire ces deux vérités. Donc, quand Ayane finit de parler, voilà comment Jessica va venir nous dire qu'elle-même, là, le Mehdi en question, l'avait dragué il y a longtemps et qu'elle avait refusé. J'ai dit, waouh, tiens. Donc, toi, on t'avait dragué aussi et tu as refusé. Un temps, c'était elle qui défendait le Mehdi. C'était elle qui venait contacter les gens pour venir demander les yakis, les yakos, les pardons. Je n'ai pas apprécié en fait le contenu de la vidéo. Je me suis rendu compte en fait qu'il avait mal parlé à cette dame-là, à cette demoiselle-là. Et donc, je lui ai écrit pour lui dire que c'est pas correct, que ça se fait pas. À la limite, même, je lui ai fait des remontrances. Je lui ai dit qu'il s'est comporté comme un garçon princesse et qu'il fallait qu'il essaie de régler les choses, de présenter ses excuses et tout et tout. Il a proposé que je contacte Chance. Moi, je lui ai dit, je la connais pas, donc je peux pas rentrer en contact comme ça avec elle. Si je rentre en contact avec elle là, ça sera pour t'excuser. Il m'a dit, ok. Donc, il m'a donné le numéro de téléphone de Chance. Et moi, je suis rentrée en contact avec Chance. J'ai appelé Chance d'abord pour lui dire que, franchement, j'étais désolée parce que Mehdi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et c'est un petit frère. Donc, moi, je me suis dit, je vais intervenir en tant que grande sœur pour qu'il puisse s'excuser déjà parce que c'est pas normal. La manière dont il t'a parlé, tout ça, c'est pas du tout normal. Donc, finalement, Chance, elle a accepté parce que je lui ai dit, bon, c'est en même temps mon petit frère. C'est vrai que je le connais bien, tout ça, depuis longtemps, mais ça m'a un peu fait mal, un peu de peine quand même de voir que son image est vilipendée sur les réseaux. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire un appel à 3 où il va te présenter des excuses, mais après ça, s'il te plaît, supprime la vidéo, s'il te plaît. Donc, Chance qui me dit OK, et donc on se voit à 3 sur WhatsApp où Mehdi lui présente ses excuses, tout ça et tout. Elle me promet aussi de supprimer la vidéo. Chose qu'elle a faite. Elle a supprimé la vidéo, tout ça et tout. Elle a refait même une autre vidéo sur sa page pour dire qu'elle a supprimé la vidéo parce que Mehdi lui avait présenté ses excuses et tout. Elle est montée sur un live à la suite de ça, soi-disant, parce qu'elle a l'habitude de faire des lives avec ses abonnés. Et puis, bim, il y a eu en fait des témoignages qui ont commencé à fuser dans son live. Il y a des filles en fait qui sont venues témoigner. Voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et c'est de là que tout est parti en fait. C'est de là que tout est parti. Moi, derrière, en fait, j'aimerais dire aux gens, parce que, comment elle s'appelle déjà, Chance, elle a dit beaucoup de mensonges aussi, à mon égard. Elle a dit beaucoup de mensonges à mon égard. Moi, j'ai contacté cette fille-là à la suite de son live, en fait, pour lui dire, mais attends, ma chérie, toi et moi, on s'est parlé, parce que je ne comprenais pas, en fait, l'idée de venir faire un live sur Mehdi. J'avais pas compris, en fait, l'idée, et j'avais surtout pas compris l'ampleur dans quoi j'étais en train de m'embarquer avec cette histoire de Mehdi, là, venir prendre sa défense, lui dire d'aller s'excuser, tout ça et tout. Donc, je dis, mais ma chérie, toi et moi, on s'est parlé, tout ça, il fallait que tu supprimes la vidéo, mais j'ai pas compris pourquoi après tu te retrouves à faire un live, tout ça et tout, pour parler encore de ce sujet-là. Elle me dit non, que oui, c'était pas intentionnel de faire ce live-là, que quand elle a lancé le live, les victimes ont commencé à venir témoigner. J'ai dit, ah, mais si c'était pas intentionnel, les victimes ont commencé à venir parler, ou bien les gens ont commencé à venir dénoncer Mehdi, comme quoi il a parlé mal ici, il a parlé mal ici, il a fait ci, il a fait ça. Si c'était pas intentionnel, normalement, tu aurais pu couper court. Je veux dire au moins ça, quoi, pour ne pas faire dégénérer les choses, quoi. Bon, la demoiselle m'a répondu que moi, je n'ai pas à lui dire ce qu'elle a fait, ce qui est tout à fait normal. Je n'ai pas à lui dire ce qu'elle a fait, tout ça. Elle a commencé à parler de V, comme quoi, oui, il y a des filles qui disent que oui, Mehdi a V, tout ça et tout. Bref, ce qui est sûr, moi, je ne suis pas d'accord, en fait, avec ce qui s'est passé avec Mehdi. Et ça, je l'ai dit depuis le début. C'est moi-même qui l'ai poussé à aller présenter ses excuses à Chance. Je ne peux pas prendre parti pour ça. Je suis une maman, j'ai 3 enfants. Je suis une femme de surcroît. Je ne peux pas prendre parti pour ça, même si c'est mon ami, en fait. Donc voilà, je suis sur ce live-là depuis, j'ai suivi son intervention aussi. Pour celui qui dit l'avocat du diable, là, tu peux aller te faire foutre, d'accord? Ton avis, là, ne compte pas du tout. Alors, même si c'est pour venir dire ici que oui, Mehdi, c'est mon ami, que je prends parti pour lui, il faut que vous sachiez en fait que c'est faux. Je ne prends pas parti en fait pour ce genre d'actes. Moi, tout comme Aya, en fait, j'attends les preuves parce que je tombe des nues. La même chose, en fait, qu'il a dit à Aya, comme quoi il n'a jamais fait ci, il n'a jamais fait ça. C'est la même chose qu'il m'a dit. Donc moi, les paroles qu'il m'a dit, en fait, je me base sur ça. Je lui donne le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'en fait, je voie qu'il y a des victimes qui sont en train de sortir sur les réseaux pour dire on a des preuves. Un temps, il t'avait dragué au début. Jusqu'à tu faisais les réunions, toi et Kimberly, vous faisiez réunions. Hein, pour pouvoir l'aider à convaincre les autres filles de laisser tomber, de ne plus faire les lives. Moi, je ne comprends pas. Hein. Kimberly et puis, comment on appelle ça, Jessica. Vous, déjà, vous avez vécu déjà un truc comme ça. Et les filles viennent faire témoignage. Vous, ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Et puis, vous venez, vous voulez le défendre. C'est au fur et à mesure que les filles ont commencé à donner les témoignages qu'elles ont vu que c'était vraiment compliqué et que ça a concordé avec elles pour elles. C'est maintenant, elles ont renversé
leur veste maintenant contre Mehdi. Ha! Eh oh! Jusqu'à Kimberly même a dû confronter Mehdi parce que dans elles avaient fait des groupes WhatsApp, elle, Kimberly et puis Mehdi et puis André, une autre personne, où Mehdi a dit à Jessica et puis l'autre personne a que lui, il a mougou Kimberly. Voilà Kimberly qui est là. On était 3 en fait. C'est-à-dire qu'il nous a manipulés, il nous a pliés comme torchons et puis il nous a mis dans le tiroir en fait. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que... Il a passé son temps à nous dire, on l'a sermonné, on lui a fait des fauteuils blancs et des fauteuils blancs pour lui dire, mais attends, Mehdi, il y a quelque chose qui cloche en fait. Parce que 400 personnes ne peuvent pas sortir pour se dire, pour tenir le même témoignage. Il a fait passer chance pour une sorcière même. J'ai parlé avec la deuxième fille avant que Kimberly n'arrive en fait dans notre contact. J'ai parlé avec la deuxième fille et en parlant, en se consultant en fait, on a fini par se dire mais attends, tu as connu Mehdi comment même? La go me dit non qu'elle a connu Mehdi de cette manière, de la même manière dont moi j'ai connu Mehdi là. C'est de la même manière la go a connu Mehdi. La même manière, il a bloqué. Et vous savez, Jessica, je ne te coupe pas la parole, je te demande pardon. Donc, parler, là, les filles là, on dit à Kimberly que Mehdi dit qu'il t'a mougou. C'est là, elle va venir casser le papeau, expliquer son histoire aux filles. Et les filles vont dire, oh, c'est là qu'elles vont savoir que Mehdi, en fait, là, c'est pas une bonne personne, qu'il est en train de les manipuler. Vous savez comment tout de suite ma conversation s'est coupée, Mehdi? Tout à l'heure, vers 16 heures. J'étais en communication, Jessica, avec l'autre dame. On discutait. Et un coup, Jessica me dit, je ne sais pas si c'est Jessica ou l'autre. C'est moi qui ai dit. J'ai dit non que oui, mais Kimio, de toute façon, tu as flirté avec Mehdi là. Si tu veux expliquer l'histoire, tu as expliqué comment. J'ai dit flirter Mehdi, je ne comprends pas. Elle dit aïe. Mehdi est venu nous dire que toi, tu étais sa go. J'ai dit quoi? Qui était sa go? Donc, pendant qu'on est en ligne, Jessica, attends, je vais finir. Si on parle ensemble, ça va embrouiller les gens. Vas-y. Pendant que Jessica est en train de me dire ça là, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à Mehdi. J'ai dit, mais Mehdi, les filles que tu m'as mis en contact avec elles là, elles sont en train de me dire, c'est que toi, tu leur as dit que moi, j'étais ta go parce que je suis en train de te défendre. Il dit, je leur ai dit ça quand encore? Que c'est faux, genre, en mode... Il ne leur a jamais dit ça. Elles sont en train d'inventer. Et je dis, ah, Mehdi, qu'elles ne sont pas venues dire ça sur Internet. Hein. On est en ligne actuellement. Elles sont en train de me dire ça. Et vous savez ce que Mehdi m'a dit? Hé, Kimi, si toi, tu suis aussi ce qu'elles sont en train de dire, en mode, si moi, je crois Jessica, lui, il est foutu. C'est le dernier message qu'il m'a envoyé vers 16h, 15h par là. Et après ce message, j'ai essayé de l'appeler même. Son portable est fermé. Et moi, j'ai entendu dans la bouche de Marcos même que la police a mis la main sur lui. Ah, c'est à partir de là que toutes les 3, en fait, on s'est rendu compte qu'il nous a manipulés jusqu'au bout. Il nous a... Depuis le début, il a menti. On lui a dit jusqu'à... Tu n'as pas V. Il dit non, que lui, il jure sur la tête de sa fille. Il dit juste sur la tête de ses enfants que c'est faux. Qu'il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Qu'il n'a jamais fait ça. Même chance même là. Il a commencé à faire passer chance comme une sorcière à nos yeux. Que c'est Doi, que chance là même, c'est elle le problème, que c'est parce que lui ne veut pas afficher. Et puis il nous a dit qu'il a les nudes de chance. Et on lui a dit, mais ça a quoi à voir? Et en tout cas, voilà, cette partie du film là. En tout cas, il dit qu'il a les nudes de chance. Moi, je suis la fille de mon père. Lui peut avoir mes nudes. Jessica, attends là. Attends, quand ta voix pique pas. Jessica, attends. Vous voyez, non? Donc, en tout cas, pour finir, il n'a le soutien de personne. Il a perdu tous ses soutiens. Ayano, Kimberly, Jessica, Makoso, Brio, etc., etc., etc. Tout le monde lui a tourné le dos. Actuellement, il est seul. Je suis seul au monde. Tu fais pas les bonnes choses, tu seras seul au monde. Tu vas partir pourri à la Myland. C'est ça qui est bien pour toi. Hein? Hey! Même Hassan Hayek est venu parler dans l'affaire. Que lui-même, il est étonné même de la manière dont les choses sortent sur ce Mehdi-là. Parce que de la manière Mehdi court, quand on dit qu'il y a une histoire de V, c'est Mehdi qui court pour venir lui dire, il y a les choses de V, pour venir régler l'affaire de V. Je vais régler ça. Je dis, quand il y a un problème, il court. Quand il y a des médicaments à acheter, il court. Quand il y a un cas de VIOL, il court.
Il vient même l'embrouiller pour dire qu'il faut donner l'argent, que toi, mais il y a longtemps, tu ne fais pas les dons. Donne-moi l'argent parce que tu fais les dons. Quand il y a social, la dernière fois je l'ai vu, c'est dans le mois de Carême, il m'a appelé, dans le mois de Ramadan. Il m'a dit, allô vieux, grand frère, je dois te dire des choses que j'ai sur le cœur. Voilà, je suis fâché de toi parce que ça fait pratiquement 1 an, j'ai pas de tes nouvelles, etc., etc. J'ai fait des dons. Est-ce que tu as des trucs là-bas pour pouvoir faire les dons? Parce que moi-même, j'ai fait des dons. Il est venu prendre les affaires pour aller faire dons. T'entends? De la manière, il est allé grouper sucre avec Kimberly là. Tu penses que tes dons, tu lui donnes. Tu penses qu'il partait vraiment faire les dons. Peut-être qu'il mettait ça dans son vlamano pour aller déposer chez lui à la maison. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mon cher, c'est mon petit grain de sel. Il ne sait pas où. Mais là, le truc qu'on doit aussi essayer de voir, c'est la partie de Nanyaka Bel. Parce que son nom ressort, il utilise son nom. Un temps, normalement, elle doit être en prison. Parce que Nanyaka Bel a eu problème, si je ne me trompe pas, en 2023, elle a eu un problème d'affaires de terrain à Agboville, où ils lui ont donné 3 ans ferme. Normalement, c'est en 2026, elle sort. Et les affaires, c'est affaire de 2000, comment on appelle ça, 23, 24. Mais bon, je ne sais pas, il y a le bénéfice du doute, mais déjà le fait même que quand Nanyaka Bel devait aller en prix là, il a Biama là, je ne pense pas qu'elle ait aidé. Ou bien peut-être c'était avant tout ça, avant le Biama et tout. Bon, là, je ne sais pas. Sinon, vraiment, ça va être compliqué. Parce qu'on doit aussi trouver la personne qui est derrière lui, qui tout le temps appelle les filles pour les mettre en confiance. Ça, on doit trouver cette personne-là. Si la police met la main sur lui, on doit trouver aussi cette personne-là. Parce que, elle contribue même. En tout cas, actuellement, il y a un groupe sur Telegram là-bas qui a été créé, voilà, pour recueillir les autres témoignages des filles, pour pouvoir faire une action en groupe, pour pouvoir... Mehdi, où tu es parti? Où tu es parti, tu es caché là, reste là-bas. Et actuellement, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a Makoso, il y a d'autres personnes qui ont dit que ils ont déjà mis la main sur lui, qu'actuellement il est au 26e arrondissement. 26e arrondissement, je ne sais pas si c'est Koumassi, bien c'est où, en tout cas, qu'il est au 26e arrondissement. Et qu'il y a 26 arrondissements dans Abidjan. En tout cas, si ce n'est pas 26, c'est 16, il ne sait plus. Donc, on dit qu'il est là-bas et que... voilà, ils ont mis la main sur lui. S'ils ont mis la main sur lui, alhamdoulilah, au moins, ça ne va pas fuir. Voilà. Et on pourra bien traiter le sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, actuellement, concernant cette histoire, il y a plusieurs autres cas qui sont en train de sortir. Il y a la Vitesse Noire qui est sortie, qui dit qu'il y a un artiste ou bien un manager d'artiste qui a essayé de la vivre chez elle à la maison. Tout ça. Et ça, c'est une autre personne. Hein. Et il y a une autre fille aussi qui est venue... fait un direct aussi pour parler d'un autre gars qu'il a vu, tout ça là. Il y a ses photos et tout. Il voulait faire recherche sur lui, tout ça là. En tout cas, mieux vaut même. En tout cas, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vont sortir ces 2 temps là. Si vous ne voulez rien rater de ces sujets là, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Puis n'oubliez pas de partager aussi la vidéo. Parce que vraiment, il faudrait qu'on mette la main sur tous ces V là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, mieux vaut je pars. Il ne faut pas que quelqu'un vienne taper sur ma donnée ici. Il n'y a pas force. Mieux vaut je pars. Je vous laisse. Je m'en vais. Je vous laisse maintenant. Je pars. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, bisous là-bas.